comme l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Juge chapitre 6, versets 12 et 14. Ainsi pour cette génération et pour cette nation, pendant que les forces des ténèbres opèrent à travers la sorcellerie, l'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongo présentent la grande semaine de la destruction des hôtels. Principal orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la destruction des hôtels, c'est ce vendredi 17 février 2023 à partir de 15h, sans oublier le grand rassemblement de célébration et d'action de grâce du dimanche 19 février dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au beau séjour au Kinda Ferrodrome, derrière la Quincaillerie. Infolive, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Vous verrez votre délivrance, celle de vos familles, de votre nation, par l'onction incarnée en l'apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Faites-vous accompagner à ce grand rendez-vous unique. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir chez vous. Bienvenue à ce 3e numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable. Une émission de spiritualité chrétienne là où le surnaturel se manifeste à travers un vase à la personne du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Alors à la présentation pour ce 3e numéro, mesdames et messieurs, vous avez votre humble serviteur bien-aimé Nzenge Sedi pour vous servir. 2 numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission lorsque la rubrique appel va débuter. C'est le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02. Amis et amoureux de la télévision Radio Med, qui est la meilleure chaîne chrétienne de la capitale, nous disons encore une fois de plus encore bien le bonsoir et nous nous excusons de ce léger retard car nous savons que ce soir Dieu a choisi un homme pour vous faire du bien. Alors, je ne suis pas sur ce plateau, nous recevons un invité de marque à la personne du professeur agrégé à la spiritualité, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, le leader charismatique des églises Med. Daddy, bonsoir. Bien, bonsoir à toi Noé mon fils, bonsoir à toi je dis salut mon fils. On a habitué à notre interprète, que la grâce et la paix du Seigneur soit ton partage. Amen papa. Je suis heureux d'être là ce soir, n'est-ce pas, dans le cadre de cette énième émission, ce énième numéro, n'est-ce pas, de notre émission, on va dire quoi, Dieu est capable. Je vais prier rapidement parce que je crois qu'on n'a plus assez de temps. Nous sommes en retard de pratiquement 40 minutes. Seigneur, je te bénis ce soir pour la grâce, l'immense plaisir que tu m'accordes d'être ce soir ici, envie de m'adresser à toutes ces personnes. Je prie, Seigneur, qu'il me soit donné ce soir, par le Saint-Esprit, la capacité, Seigneur, de parler au cœur, à l'âme, à l'esprit d'une personne. Je voudrais, non pas de moi, mais par la personne de Christ qui guérit, qui délivre, qui sauve. Merci pour tes anges qui se déploient déjà et qui localisent chaque personne, Seigneur, à chaque carrefour, chaque maison, dans les hôpitaux, Seigneur, qui me suivent actuellement. La grâce et la paix de Dieu soient leur partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02. Mesdames et messieurs, ou encore auditeurs, auditrices, ce sont les 2 numéros de téléphone pour vous permettre d'avoir le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo en ligne. N'oubliez pas que nous avons ce qu'on appelle un acte prophétique, mais pour savoir plus ou pour avoir plus des informations concernant cet acte prophétique, veuillez contacter le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo qui répond au 074 24 0013, le 074 24 0013, le 060 38 118 00, le 060 38 118 00 sont les 2 numéros de téléphone du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Si tu veux le rencontrer, tu veux passer en consultation prophétique parce qu'il reçoit de lundi à samedi. Mais avant de vous déplacer, mesdames et messieurs, veuillez d'abord passer par son cabinet car il reçoit toute personne passant par son cabinet. Révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, une fois de plus encore, j'aimerais vous poser encore cette question. Comment se porte le leader charismatique des églises Med?
Ok, je me porte bien en termes de santé, en termes de force, en termes d'onction, ça va. Je crois que je me sens bien et la grâce de Dieu est là. Et je crois que nous sommes déjà assez mieux préparés pour démarrer notre programme de ce vendredi. Je crois qu'on sera le vendredi, je pense, 17. Oui, notre programme, n'est-ce pas, qui porte autour du thème la destruction des hôtels. Ça va très bien, le maître, ça va bien. Je pense que déjà depuis lundi, et pour ceux qui le savent d'ailleurs, notre ministère, notre ministère de notre temple ne ferme jamais. Tous les jours, nous recevons des personnes, de lundi à dimanche, sinon à samedi, également de 24 sur 24, parce que souvent à l'église, à n'importe quelle heure de la nuit, il y a des personnes qui dorment là. Vous savez, Sali, mon fils, nous avons compris très tôt que on a un mandat spécial, une mission assez spécifique, et cette mission, n'est-ce pas, comporte beaucoup d'exigences. Selon lesquelles, effectivement, ou sinon, parmi lesquelles, le fait que nous devons davantage nous disposer à être à l'écoute, à recevoir. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui viennent du côté de Kindabo séjour, chaque jour, lundi jusqu'à vendredi, sinon le samedi matin, il y a des hommes de Dieu commis pour la cause, qui sont chaque jour là et qui attendent ces personnes. Également le dimanche dans le culte, mais surtout que même au-delà de 16 heures conventionnelles, au-delà de 16 heures, on va dire normal, la nuit si vous arrivez du côté du Med, vous adressez, vous venez, vous avez un cas qu'il suffira qu'on appelle simplement, parce qu'il y a des gens qui dorment sur place, ils appellent, nous dépêchons en fait un serviteur de Dieu, un lévite qui vient pour s'en occuper. Donc nous croyons que Dieu fait grâce à notre ministère. La mission qui est la nôtre porte autour du fait qu'on doit annoncer l'évangile, d'accord. Dans ce contexte, il est question pour nous de pouvoir on va dire quoi, présenter Dieu, d'accord, à toutes ces personnes qui nous suivent, surtout connaître leurs origines, la mission pour laquelle elles ont envoyé sur terre, et surtout les équiper pour, n'est-ce pas, l'accomplir, et rappeler qu'au-delà de tout, nous sommes condamnés à repartir auprès du Père. Je parle de l'enlèvement. Donc, dans ce contexte précis, notre vision également consiste à préparer les chrétiens, l'Église à l'enlèvement, parce que nous savons que l'enlèvement est imminent, et que nous attendons, n'est-ce pas, notre Seigneur qui vient nous chercher pour nous transporter dans la gloire. C'est ce qu'il faut retenir, voilà, de ce qui concerne l'apôtre Élie Rodrigue qui se porte très bien, et il vous attend vraiment nombreux dès ce vendredi à partir de 14h30 à la station naturelle qui est située au beau séjour au Kinda Fingodron, au carrefour du bonheur de la quincaillerie. Donc venez nombreux, amenez des enfants, amenez vos frères, amenez vos sœurs, car je sais que Dieu fera du bien. Nous rappelons déjà comme cela à tous nos internautes, ceux qui sont connectés sur la page du révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou, de partager au maximum, mettez les cœurs et les likes, amenez plusieurs personnes à recevoir la grâce de l'évangile. Alors ce soir, révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou, lundi vous avez lancé l'ouverture de cette grande thématique dont nous parlons, de la grande semaine de la destruction des hôtels. Alors ce soir, toujours dans cette même élan, venez pour aborder toujours ce thème-là, de nous parlons comme cela de la grande semaine de la destruction des hôtels. Alors déjà, pour revenir, c'est quoi un hôtel? Ok, ça dit comme je te l'ai dit d'ailleurs, et je le dis pour la gouverne de notre spectateur, depuis le lundi, je vous ai défini que c'est un hôtel. Un hôtel est un espace qu'on aménage sur lequel on dépose des sacrifices, selon les offrandes destinées à une divinité. Et je vous ai dit que l'hôtel est également un lieu de rencontre, un lieu, n'est-ce pas, où l'humain et, on va dire quoi, l'humain et l'inhumain, c'est-à-dire l'humain et le spirituel, n'est-ce pas, se croisent. L'hôtel est comme un carrefour, un lieu où se rencontrent le physique et l'invisible. Et je pense qu'à ce sujet, je me suis largement étendu sur un ensemble, n'est-ce pas, de faits qui portaient autour, n'est-ce pas, sinon qui consistait à mieux élucider le sujet, mais surtout apporter un éclairci, n'est-ce pas, au sujet, non seulement des origines, surtout la manifestation, n'est-ce pas, pour tous ceux qui nous suivaient ce lundi. Donc l'hôtel se définit comme étant un espace qu'on aménage sur un endroit destiné, n'est-ce pas, à déposer, à sacrifier, d'accord, à déposer des offrandes pour faire du bien au plus grand nombre. C'est-à-dire que dans le cas de l'hôtel, généralement lorsqu'on bâtit un hôtel, c'est pour plusieurs raisons, s'attirer des faveurs ou à la rigueur faire du mal à autrui. L'hôtel, c'est un peu comme un fétiche. Lorsqu'on fait un fétiche, lorsqu'on va contracter un fétiche chez un marabout, un sorcier, en fait, généralement, le but, il est défini en deux. Il y a deux choses. Soit c'est s'attirer des faveurs, mais soit détruire ou encore faire de telle sorte que ceux qui sont en face de nous soient naturellement affectés de manière négative. Avec l'hôtel, c'est la même chose. Donc, un hôtel, je redéfinis les choses, est un espace aménagé sur lequel on dépose des offrandes destinées à une divinité, mais également un lieu de rencontre. Tout à l'heure, à partir du texte qu'on va lire, on va comprendre un ensemble de choses. Alors, vous venez avec ce texte tiré dans le livre de, déjà, je vais aborder la parole, dans le livre de Nombre chapitre 22, c'est ça? Nombre 22, oui, allez-y. Nombre 22 à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. La Bible déclare dans Nombre 22 à partir du verset 2 ici, Balak, fils de Tippor, vint tout ce que Israël avait fait aux Amoréens
Et Moab fut très effrayé, et en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béoar, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Ils couvrent la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Ok, nous allons prendre rapidement le nombre 23, verset 1 à 2, parce qu'on a plus la Nombre 23 dit ceci: Balaam dit à Balak: bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé, et Dieu vint au-devant de Balaam. Et Balaam lui dit: j'ai dressé cet autel. J'ai dressé cet autel. Et j'offre un taureau. Et j'offre un taureau. Un bélier. Un bélier. Et à chaque autel. À chaque autel. L'Éternel mit des paroles. L'Éternel mit des paroles. Dans la bouche de Balaam. Oh, Makanta. Balaam était qui, un sorcier? L'Éternel mit des paroles dans la bouche de qui? Dans la bouche de Balaam. D'un magicien. Un sorcier. Un voluman. Un ganga. Allons-y. Et dit: retourne vers Balak. Retourne vers Balak. Et tu parleras ainsi. Et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui. Il retourna vers qui? Vers Balak. Et voici Balak se tenait près de son holocauste. Balak se tenait près de son holocauste. Lui et tous ses chefs de Moab. Lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit: oui. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois hérité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? D'accord. Donc on va s'arrêter là. Ok, donc bien aimé dans le Seigneur, à partir de ce texte, on comprend beaucoup de choses. D'ailleurs, ici, j'ai permis à ce que celle dit, donc l'homme de Dieu, aille, n'est-ce pas, un peu plus loin dans la lecture. J'ai défini au départ, n'est-ce pas, l'autel comme étant un espace aménagé sur lequel on dépose des offrandes destinées à une divinité. L'autel également est tel de rencontre. Bien aimé, jadis dans la Bible, même dans l'Ancienne Alliance, il était important pour chaque personne qui voulait communiquer avec Dieu de toujours, n'est-ce pas, bâtir un autel et pour entrer en alliance. Et je souvent dit que il n'y a pas d'alliance sans autel. Qui dit autel dit alliance. Dès qu'on parle d'autel, on parle automatiquement d'alliance. Bien aimé dans le Seigneur, partant de ce texte biblique, nous sommes devant une histoire assez merveilleuse. Et il y a Balaam et Balak, les noms se ressemblent, mais c'est deux personnages différents. Balak était naturellement un Moabite, et les Moabites étaient très très frères à Israël. Les Moabites étaient issus, n'est-ce pas, de Ketura. D'accord? Ketura qui était une femme de couleur, l'une des concubines d'Abraham, mais de couleur. Donc on peut dire qu'elle était noire. D'accord? Et de là sont sortis. Non, les Moabites, autant pour moi, étaient. Permettez-moi, excusez-moi. Les Moabites étaient descendants de Lot. Excusez-moi. Lot était, n'est-ce pas, Lot était de la famille d'Abraham, neveu d'Abraham d'ailleurs. Les deux sont sortis de Loud en Chaldée. D'accord? Et ils se dispersèrent, ils se divisèrent. Chacun prit son chemin à cause d'un conflit lié aux différents serviteurs, d'accord? Et on va dire quoi? De Lot est né, où sont nés les Moabites. Mais dans ce texte, il y a un autre aspect. Il y a le mot, il y a les, on va dire quoi? Il y a les Moabites et les Philistins, non? Moabites. Ok, dans mes notes. C'est important hein, parce que j'ai tellement écrit, d'accord?
il y avait donc en principe dans ce contexte-là deux peuples dont je voudrais relever ici certaines choses. Il y avait les Moabites, il y avait un autre peuple, et cela est très très important. Cela est très important. Il y avait les Moabites, il y avait un autre peuple. Et il faut dire qu'au-delà de tout, les Moabites donc étaient frères à Israël. Il y avait également les Madianites. Madian était issu, n'est-ce pas, d'une des concubines, n'est-ce pas, d'Abraham, donc au nom de Ketura. Et c'est d'eux que sont nés, n'est-ce pas, tous les bons musiciens. Parce que de cette descendance-là sont nés les musiciens, généralement pas mal de personnes qui maîtrisaient l'art, n'est-ce pas, lié à la musique. Donc les Madianites et les Moabites étaient tous frères à Israël, étaient un peuple de sang. Le problème c'est qu'en fait, ici Israël, n'est-ce pas, passe par Moab, doit aller à Canaan et passe par Moab. D'accord? Amen. Il est important de comprendre parce qu'il faut qu'on observe le peuple de Dieu. Ils doivent passer par Moab pour atteindre Canaan. Canaan est une terre promise, donc c'est la promesse de l'Éternel faite à Israël. Vous m'entendez très bien? Yes, et donc, arrivé à un moment donné, lorsque Balak se rend compte qu'Israël est en chemin et qu'Israël va traverser son pays, alors il prend peur. Il parle d'un peuple robuste et fort. C'est pas si vous m'entendez. Yes, lorsqu'il parle d'un peuple qui est très fort et robuste, c'est-à-dire qu'en fait, Balak reconnaissait le potentiel, les qualités et la force, n'est-ce pas, qu'avait Israël. Et à ce titre-là, il va développer une peur à telle enseigne qu'il va se dire, il est important pour moi de faire de telle sorte que ce peuple ne traverse pas Moab. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va décider d'envoyer des émissaires vers Balaam, qui était un prêtre, qui était un sorcier, un jeteur de sorts, pour qu'il maudisse Israël. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il est important de retenir le terme autel. Et au chapitre, on va dire quoi, 23, au verset 1 à 2, après que, naturellement, il lui envoyait les émissaires vers Balaam, qui était un prêtre sorcier, au chapitre 23, entre 1 et 2, je parle des versets. Ce qui est toi, ce que Balaam dit à Balak, il faut que tu me bâtisses cet autel. Yes. La question est-ce que Balaam avait tant besoin de bâtir des autels pour maudire Israël? Pourquoi exige-t-il à Balak de bâtir 7 autels sur lesquels il devait, n'est-ce pas, sacrifier 7 animaux? Mesdames et messieurs, allez comprendre. Allez comprendre, et cela est très très important. Écoutez, chers amis dans le Seigneur, qui que vous soyez, où que vous soyez, sachez que lorsqu'on parle du phénomène des autels, ça touche tout le monde, et cela est très 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 important. De par la définition, l'autel est un espace qu'on aménage, sur lequel on dépose des offrandes destinées à une divinité. À ce sujet, comprenez que Balak ou Balaam, Balak, autant pour moi, n'avait pas il avait une force militaire. Il avait des soldats, il avait des chars, des chevaux. Mais pourquoi Balak ne s'attaque pas à Israël sur le plan physique? Il avait compris qu'Israël était protégé par Dieu et qu'Israël était sous l'emprise d'une certaine spiritualité. Le Dieu qui les contrôlait, les gérait, qui les conduisait, était un Dieu invisible. Il fallait alors, à ce niveau, qu'il contacte une personne qui avait la capacité, naturellement, de parler aux esprits en vue de maudire Israël. Mesdames et messieurs, les autels de malédiction. Lorsque Balak envoie les émissaires vers Balaam, il va se passer qu'à un moment donné, Balak va remonter vers Balaam, mais avant d'exercer, de faire quoi que ce soit, avant le rituel, il exhorte, sinon il exige, d'accord, à Balak de bâtir 7 autels sur lesquels il devait déposer 7 sacrifices pour, n'est-ce pas, faire le rituel dans, n'est-ce pas, le sens de maudire Israël. Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'autel, sinon qu'il n'y a pas de mauvaise vie sans autel. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de l'autel qui a été bâti. Or, si l'autel, naturellement, est un espace qu'on aménage sur lequel on dépose des offrandes pour une divinité, pour un esprit, sachez alors que quelqu'un a dû parler contre vous. Quelqu'un a dû voir un marabout, quelqu'un a dû voir un sorcier, d'accord, et un autel a été bâti contre toi. Celle-ci, pendant qu'on va progresser, je crois que vous aurez beaucoup de questions. J'en viendrai au fur et à mesure pour vous démontrer comment est-ce que l'autel fonctionne. À partir du moment, vous comprenez que Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Il ne pouvait rien faire sans qu'il y ait un autel bâti. Pourquoi? Parce que l'autel, je vous l'ai dit, non seulement c'est un espace aménagé où on dépose des sacrifices, mais l'autel c'est aussi, on va dire quoi, naturellement un lieu de rencontre. Balaam avait besoin, n'est-ce pas, de se connecter à certaines entités.
C'est quand vous allez chez les marabouts, c'est un charlatan. Ils vous diront faites tel sacrifice, déposez de l'argent, déposez un bœuf, un mouton et des œufs. Tout ceci pourquoi? Pour, n'est-ce pas, sacrifier sur leurs autels. Or, un autel peut être invisible ou visible. Quand vous allez chez un ganga, lorsqu'il vous dit déposer de l'argent, un bœuf, un mouton, cet autel, généralement, des fois, n'est pas visible. Vous voyez comment on égorge un mouton, on égorge un coq, on égorge des pigeons, peut-être on casse des œufs. Pour vous, c'est rien. Mais il y a derrière, naturellement, un autel sur lequel repose une entité, d'accord? Un autel conduit et dirigé par une entité qui reçoit ces sacrifices. Et vous m'entendez très bien? Yes. Et sur la base de ces sacrifices, alors, il offre service ou des services à la personne qui vient voir le détenteur non seulement de cette entité, mais de ses pouvoirs et à partir de l'autel. C'est important de le savoir. Vous avez souvent coupé des ongles. Vous êtes allé, vous avez dit, on va vous couper les ongles pour des protections. Beaucoup de ceux qui me suivent, on a coupé vos ongles. On a coupé vos ongles, on a pris vos cheveux, on a pris les ongles des orteils. D'autres, pour les femmes et les hommes, excusez-moi, on a pris vos cheveux du bas, je parle des poils. On a pris les poils du bas, on a pris des fois les poils des aisselles. D'autres, je vous dis, c'est grave. C'est grave et beaucoup ont fait alliance avec des forces sans le savoir. C'est pourquoi ce vendredi, il est important de venir. Déplacez-vous et c'est important. Si quelqu'un vous a dit un jour, donnez-moi vos ongles, vos cheveux, donnez-moi un sous-vêtement à vous, donnez-moi un habit, donnez-moi des billets de banque. D'accord? Cela veut dire qu'un hôtel a été bâti. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas faire d'enfants, des femmes qui ne règlent plus, des femmes ménopausées avant 30 ans parce que des fois, des personnes ont pris leur garniture et sur des hôtels les ont sacrifiés leur sang. C'est important, c'est pourquoi j'ai dit que si on dit tout ici à la radio, beaucoup ne viendront pas. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone lorsque la rubrique appel va débuter. Mais nous sommes là avec le professeur agrégé à la spiritualité. Nous avons des questions à lui poser parce que je crois que en tant que présentateur, je suis le représentant de toutes ces personnes qui sont allongées sur leur canapé ou assis en train de suivre à travers leur poste téléviseur, et je veux m'efforcer à poser certaines questions que vous vous posez à l'esprit et que vous voulez avoir des réponses. Je crois que ce soir, le révérend apôtre Élie Rodrigue-Wangou, par ces questions, il va vous répondre. Alors, révérend apôtre Élie Rodrigue-Wangou, déjà revenir pour mieux orienter ma question, vous avez cité ceci, je cite, que vous avez dit ceci, que l'autel est un lieu de rencontre entre le monde invisible et le monde visible. La deuxième point, vous avez dit, il n'existe pas d'autel sans alliance. Maintenant, moi, ma question est celle-ci. Si l'homme qui a contracté l'alliance avec le monde invisible, avec une divinité quelconque, décède, est-ce que cela va interrompre le contrat de cette alliance, ou alors cette divinité va continuer toujours à exercer sans pourtant qu'il y ait son représentant encore en vie? C'est dommage, ça le dit. Et pour la gouverne des téléspectateurs, des internautes et également au niveau de la radio, une alliance ne meurt jamais. Une alliance ne meurt pas. Une alliance meurt dans la vie d'une personne qui prend conscience. D'accord? Un hôtel, une alliance ne meurt que dans la vie d'une personne qui prend conscience, d'accord, de son état et qui passe par une délivrance. Ça veut dire quoi? Généralement, les esprits ne meurent jamais. Les alliances et les hôtels ont traversé des générations. On vous parlera des alliances générationnelles. Oui. Des hôtels générationnels. C'est-à-dire que ton ancêtre, ton grand-père ou ton grand-père a tissé une alliance, a bâti un hôtel à une entité des eaux, de la forêt, ou c'est pas de l'air, mais lorsqu'il meurt, cet esprit reste dans la famille. Et mieux encore, généralement en matière de spiritualité, de sorcellerie, lorsqu'une alliance est contractée, qu'un hôtel est bâti, généralement les contractants ont tendance ou ont pour mission de perpétuer l'alliance. Comment ça va se faire? Ils doivent préparer des héritiers. Et ces héritiers sont préparés de manière subtile. Un grand-père peut vous amener à chaque fois à la chasse, à la pêche, à la forêt. Pour les femmes, une grand-mère va vous amener tout le temps à la plantation et vous fera, n'est-ce pas, voir. Vous allez commencer à vivre certains phénomènes, d'accord? Oui. Si vous avez l'esprit exé ouvert, vous commencez à voir certaines choses. À partir de ce moment, malheureusement, l'initiation a commencé, d'accord? Maintenant, il y a un fait. Si généralement dans cette famille, il n'y a pas une personne qui soit apte d'en être l'héritier, malheureusement, si le grand-père, la grand-mère, le père ou la sœur qui allait contracter l'alliance peut mourir, l'entité reste dans la maison.
dans la famille. Et il devient ce qu'on appelle un esprit familier. My God. Esprit familier veut dire esprit de famille. Cet esprit va demeurer dans la famille. Et désormais, plus que celui qui le contentait, qui le nourrissait, qui abreuvait sa soif et qui le permettait de vivre. Et surtout, celui qui entretenait l'alliance. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'autel sans alliance. Dès qu'il y a autel, l'alliance existe. Donc une alliance doit se nourrir. Une alliance s'entretient. Donc dès que celui qui entretient l'alliance, qui a bâti l'autel et qui entretient l'alliance meurt, s'il n'y a pas un héritier, quelqu'un qui perpétue le rituel, qui permet, n'est-ce pas, à cette force qui a été affectée. Parce que quand on bâtit l'autel, il y a automatiquement un esprit, d'accord, qui est affecté à cet autel, pour le donner non seulement vie, mais surtout pour opérer en fonction de la motivation de la personne qui va contracter cette alliance. Donc si elle meurt et qu'il n'y a personne parmi les enfants, filles, garçons, et ainsi de suite, cet esprit restera dans la famille. Et à ce moment-là, il se retourne contre tout le monde. Plus qu'il n'y a plus personne qui le nourrisse, cette entité peut devenir malheureusement un objet de destruction, sinon un commando qui désormais la mission sera, au lieu de bénir, d'aider les membres de cette famille à prospérer, mais qui va opérer, qui va commencer à se manifester comme un mari de nuit, comme une femme de nuit, qui va commencer à faire les tests qu'à chaque fois que des personnes vont chercher un emploi, malheureusement on ne le retient pas, qui va commencer à détruire le ventre, n'est-ce pas, les entrailles de certaines femmes dans cette famille, pour qu'elles ne fassent pas d'enfants. En fait, cet esprit va se venger. Pourquoi? C'est dit, quand vous avez faim, quelle est votre attitude? Ah, on est triste, hein? Dites-moi, quand vous avez faim, vous voulez manger, et qu'il n'y a pas de nourriture. Nerveux. Vous êtes nerveux. Bien sûr. Cette entité était contentée et entretenue par des sacrifices. Et dans le cas de l'alliance, il y a ce qu'on appelle ici, il y a un ensemble de choses, parce que l'alliance est soutenue par plus de 6 ou 7 éléments. Il y a l'alliance elle-même, il y a la nature de l'alliance, il y a ce qu'on va appeler ici, on va dire quoi, les sacrifices qui permettent de gérer et de nourrir l'alliance. Il y a alors la période, d'accord, le temps au cours duquel l'alliance doit travailler, d'accord, mais on va plus loin et cela est important. Il y a des choses que je ne vais pas relever ici. Donc, dès que ces choses ne sont plus respectées, parce que celui qui va contracter l'alliance, il faut dire qu'à l'époque, être président, comme on le voit, les gens se battent pour être président de la République, mais un sénateur importait peu. Généralement, c'était tout tournant autour, n'est-ce pas, du fait d'être, de vouloir être autant pour moi, chef de canton, chef de village, être un grand dignitaire du village, être un grand, on va dire quoi, un zondi chez nous pour nous, donc un interlocuteur qui était capable de gérer la palabre. Oui. La palabre liée au décès, au mariage. Vous savez qu'à l'époque, dans nos familles et dans nos villages, il n'était pas donné à n'importe qui de traiter des questions ou d'ouvrir la bouche pour traiter des palabres liées au mariage ou au décès. C'est des personnes qui subissaient une initiation. Elle était non seulement graduelle et progressive, d'accord? Et à ce titre-là, deux fois, celui, le grand-père ou la grand-parent, l'arrière-grand-père, qui avait reçu la capacité de le faire sur la base de l'alliance qu'il avait contractée, était alors obligé de le transmettre ce pouvoir, cette capacité à une personne. Mais celle-ci devrait passer par une initiation de foi indirecte en fait. D'accord? Directe aussi, parce qu'à chaque fois, où que le grand-père a eu la grand-mère, elle aura tendance à amener le néophyte dans le but, n'est-ce pas, de lui transmettre la science. Vous m'entendez très bien? C'est pourquoi dans le sud chez nous, n'est pas Nzonzi qui le veut. N'est pas Nzonzi qui le veut. N'est pas, on ne parle pas à un mariage, on ne règle pas une palabre liée à un décès quand on veut. Il faut être initié. Et il y a un ensemble, naturellement, de choses qu'on doit transmettre à celui qui doit hériter de cette capacité. Chez nous, par exemple, il y a tellement de tribus. Vous avez les Boumoueli, les Boudjala, les Djaba, vous avez les Djungu, les Badumbi, les Boumoueli, vous avez les Bayengi. Mais toutes ces tribus, malheureusement, sont rattachées à un certain animal qui devient un totem. Chez les Bayengi et autres, je pense que c'est le Koussou, le perroquet. Vous allez voir qu'il y a des personnes de foi qui n'ont pas fait l'école. Elles n'ont pas fait, elles ne sont jamais allées à l'école, mais elles ont l'art oratoire. En fait, c'est une succession qui doit opérer soit de manière directe ou indirecte, par le seul fait qu'il y a une entité dans la famille, d'accord, étant naturellement désormais seul et, on va dire quoi, en débandade, parce que celui qui était allé la chercher, ou chez cet esprit n'est plus là, il n'existe plus, alors cette entité peut, celle-ci par exemple, en lui, vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau, peut s'accrocher à vous.
vous donner cette capacité et qui vont commencer à être lus et contemplés par des personnes qui vont vous naturellement côtoyer et vont au fur et à mesure, ou non seulement vous aduler, mais vont commencer à vous placer, n'est-ce pas, au devant de la scène parce que vous avez la chose. Donc sachez qu'en termes d'alliance, celui qui a contracté peut mourir, mais le contractant peut mourir. Mais qui dit alliance dit esprit, parce qu'une alliance se définit comme étant un accord conclu entre une ou plusieurs parties avec un engagement réciproque. Le grand-père, la grand-mère ou la grand-mère qui va contracter l'alliance avec cette entité, il y a eu des accords. Ils se sont dit un ensemble de choses. L'entité ou l'esprit a dit je te donnerai ceci, ça, mais toi en retour tu dois me donner ça. Donc si la grand-mère ou le grand-père meurt, l'esprit reste parce que lui il a le droit. Ça devient donc des esprits familiers et qui vont opérer dans ce qu'on appelle, dans le cas ce qu'on appelle la réclamation. La réclamation c'est défini comme étant le fait pour un individu, n'est-ce pas, qui se reconnaît avoir un droit légitime, n'est-ce pas, sur quelque chose, de la demander avec insistance. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont constater, je n'ai jamais été initié, je n'ai jamais pratiqué la magie, je n'ai jamais rien fait de mal. Mais pourquoi je souffre? C'est une réclamation. Parce que l'entité qui opère dans ta famille a le droit. Plus qu'il y a eu un accord entre cet esprit et celui qui est allé le chercher. Donc même s'il meurt, l'esprit est dans la famille. C'est ce qu'il faut retenir. Alors toujours dans ces questions, révérend apôtre Hérode Wangou, toujours en train de parler des hôtels. Ouais, quelqu'un me dit combien d'hôtels existent, c'est compliqué. Je voulais même envoyer cette question. Voilà. Bon, ok. Alors, révérend apôtre. Les appels dans quelques minutes. Oui, révérend apôtre Hérode Wangou, nous prenons cette dernière question avant de prendre les appels. Alors, un hôtel qui a une durée de 100 ans, est-ce que les saintes paroles peuvent-ils renverser cet hôtel? Permettez-moi. Vous avez dit un hôtel qui a déjà une durée de 100 ans d'existence dans une famille. Est-ce que des saintes paroles peuvent renverser cet hôtel ou encore détruire cet hôtel? Ça va plus loin. Ça va plus loin parce que détruire l'hôtel est un processus. De même que le bâtir, lorsqu'on parle de bâtir, on parle d'un processus, d'accord, à partir duquel, n'est-ce pas, on construit quelque chose, on édifie quelque chose. Donc détruire un hôtel également est un processus. Et je m'amuse, et je ris d'ailleurs souvent quand j'entends les gens dire « Ah non, de Jésus !» L'hôtel est brisé, non. C'est un processus. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous aujourd'hui, même ceux qui sont entrés dans le sacerdoce, il y a des pasteurs qui sont aujourd'hui devenus pasteurs, mais c'est des ivrognes. Je n'ai rien contre la boisson. Mais un pasteur qui boit jusqu'à ce qu'il pisse dans les habits, jusqu'à ce qu'on l'enferme dans un bar, et puis le général veut l'ouvrir, il vient ouvrir le lendemain matin, il est assis dans le bar. Ce sont des hôtels. Et si vous filmez dans sa famille, lui, son père, sa mère ou encore quelqu'un était ivrogne. En fait, il y a des signes simples pour en parler. Et c'est important d'en parler. Yes, Daddy. Vous allez voir un homme de Dieu qui est, on va appeler, il est débauché sexuel. Il mène une vie sexuelle désordonnée. Il tchouk ici, il tchouk là-bas, encore, il tchouk ici, il tchouk partout. Vous allez le juger. Son appel est authentique, en fait. Mais il y a des liens de famille. Oh, Daddy, dites-nous plus, c'est très fort. Il peut avoir un lien de famille qui l'accable. Donc, à chaque fois qu'il va aller loin, ce lien amène une femme devant lui, tombe. Et quand il tombe, le ministère à zéro, il le prend. Il y a des hommes qui me suivent. Leur ministère, chaque année, il recommence. Oh my God. C'est pas la moquerie, mais je vous parle quelque chose. Chaque année, tu es pasteur. C'est pas que tu n'es pas chrétien. Ton appel et ton don sont des choses authentiques. Mais il y a un lien. Tu n'as pas renversé l'autel de la maison de ton père. C'est pourquoi il est important de savoir dans le livre de Juge, le chapitre 6, verset 25, l'Éternel dit à Gédéon, oui. Va dans la maison de ton père et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Gédéon, Dieu lui apparaît au verset 11 de ce chapitre. Et entend Gédéon parler, il dit, je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre, voilà, avec quoi j'irai. Dieu dit, je serai avec toi, va avec la force que tu as. Jusque là, ce n'est pas fini. Au verset 25, Dieu dit, bon, tu as trop entendu, passe à l'acte, va, parce que ton problème, ta pauvreté, ta misère, ton manque de succès provient de la maison de ton père. Va là-bas et détruis l'autel de Baal qui a été dédié à un dieu étranger, à cause duquel, à cause de l'idolâtrie dans ta famille, personne ne réussit. L'autel vous empêchera de réussir. L'autel vous ramènera vers le bas. Les personnes me suivent.
Quand vous évoluez, vous avez trouvé un homme sérieux, mais vous ne comprenez pas comment là s'en va, il vous abandonne. Vous appelez votre correspondant indisponible. Vous allez faire un entretien d'emploi, mais tout est favorable. On vous appelle, vous avez le profil, mais on ne vous appelle jamais. Ce sont des réclamations. C'est important de comprendre ces choses, Salim, mon fils. Et je voudrais vous dire que ce vendredi, jusqu'à dimanche, pour cette phase 1, nous nous attaquerons à cette entité. Vous devez arrêter d'être orgueilleux, comprenez quelque chose ne va pas. Yes. Donc les hôtels ne choisissent pas les gens. Le parler en langue n'empêche pas à un démon, ou au diable, ou au sorcier de te poursuivre. C'est ce qu'il faut retenir, le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour avoir le révérend apôtre Eli Rodrigo en ligne dans le cadre de cette émission parce que nous sommes en direct. C'est le 066 51 62 02. Nous prenons juste un élément et nous revenons pour vos différents appels. Comme l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Juge chapitre 6, versets 12 et 14. Ainsi pour cette génération et pour cette nation, pendant que les forces des ténèbres opèrent à travers la sorcellerie, l'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande semaine de la destruction des hôtels. Principal orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la destruction des hôtels, c'est ce vendredi 17 février 2023 à partir de 15h, sans oublier le grand rassemblement de célébration et d'action de grâce du dimanche 19 février dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, c'est au beau séjour au Kindafe Goutron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Vous verrez votre délivrance, celle de vos familles, de votre nation, par l'onction incarnée en l'apôtre Eli Rodrigue Iwongu. Faites-vous accompagner à ce grand rendez-vous unique. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, bonjour. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage ce matin. Je viens ce matin partager avec vous quelque chose de formidable en 3-4 minutes. Je voudrais vous amener à comprendre que nous pouvons choisir de demeurer pauvres, on peut choisir d'échouer, on peut choisir de réussir. Nos choix souvent sont la connaissance, sont la conséquence, tant pour moi, de notre niveau de connaissance. Vous savez qu'aujourd'hui, l'ignorance est l'une des armes que le diable utilise plus pour détruire de nombreuses personnes. On peut donc refuser la connaissance, demeurer dans l'ignorance et vivre un ensemble de choses. C'est pourquoi, qui que vous soyez, j'aimerais vous inviter à prendre une part massive à ces méga programmes que nous organisons cette semaine du côté de notre ministère, donc à la Cité Surnaturelle, 6 au quartier où séjour au Kindafe, de la Quincaillerie. Nous parlerons précisément de la destruction des hôtels. Nous allons définir ce que c'est qu'un hôtel, surtout les origines des hôtels, différents types d'hôtels, l'influence, sinon comment est-ce que les hôtels opèrent dans les vies des uns et des autres et comment en sortir. Il est important pour vous de savoir que nous sommes en 2023, que vous ne devez plus accepter cette situation. La Bible déclare que le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Déplacez-vous, venez en famille, invitez des collègues, invitez des amis. Nous allons travailler sérieusement de telle sorte que les situations qui ont longtemps perduré dans votre vie, qui vous ont empêché d'atteindre un certain seuil, elles seront totalement dissipées parce que la grâce puissante de Dieu se manifestera dans chacune de nos vies. Et je pense qu'à travers la connaissance qui vous sera octroyée, qui vous sera transmise,
vous ne serez plus jamais les mêmes. Je disais, vous pouvez choisir de demeurer pauvre, de demeurer dans l'échec ou de réussir. Tout n'est qu'une question de choix. C'est pourquoi appropriez-vous l'attitude juste pour réussir. Ne permettez pas à la paresse, ne permettez pas à ce que les gens disent de venir, n'est-ce pas, vous décourager. Déplacez-vous et surtout, comme je disais, ne venez pas seul. Venez avec 1, 2, 3, 4 personnes sur la famille. Nous attendons ce vendredi, je pense, 17, je crois, vendredi 17, à partir de 14h30, c'est donc 15h, du côté du Med, à Okindabou Séjour. Comme l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Juge chapitre 6, versets 12 et 14. Ainsi pour cette génération et pour cette nation, pendant que les forces des ténèbres opèrent à travers la sorcellerie, l'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongo présentent la grande semaine de la destruction des hôtels. Principal orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la destruction des hôtels, c'est ce vendredi 17 février 2023 à partir de 15h, sans oublier le grand rassemblement de célébration et d'action de grâce du dimanche 19 février dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au beau séjour au Kindafé Goudron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Vous verrez votre délivrance, celle de vos familles, de votre nation, par l'onction incarnée en l'apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Faites-vous accompagner à ce grand rendez-vous unique. Que Dieu vous bénisse. Sur ce plateau, dans le cadre de votre émission Dieu est capable, nous sommes ici avec le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, le leader charismatique des églises MED. Deux numéros de téléphone, mesdames et messieurs, pour nous joindre en direct, c'est le 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02, le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Surtout, n'oubliez pas que vous qui êtes connectés sur la page de notre Dadi, de partager au maximum, amener plusieurs personnes à recevoir la grâce ce soir, parce que l'évangile qui est prêché est de taille. Donc, amener plusieurs personnes à recevoir leur délivrance ce soir. Révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, en attendant qu'on attend des appels, nous revenons avec une question. Cette question est de savoir, vous avez dit ici que un homme de Dieu est appelé authentique. Cet homme de Dieu peut être authentique, appelé de Dieu. Mais cet homme, encore une fois de plus, peut être encore sous l'influence des hôtels maléfiques. Vous savez combien de questions on les appelle? 2, 3, 4. Je réponds rapidement. 2 questions. D'accord. La première porte autour du fait que comment expliquer un homme de Dieu qui a un appel authentique, soit sous l'influence, n'est-ce pas, des hôtels. Mais c'est biblique d'ailleurs, c'est clair. Et, nous avons l'histoire de Moïse. Moïse était, n'est-ce pas, issu de la tribu de Lévi. Lévi et Siméon avaient commis des forfaits. Lévi et Siméon se sont, n'est-ce pas, jetés ou ont tué à cause de leur sœur qui avait été, en fait, on va dire quoi, qui avait été déshonorée, qui avait été violée par le fils d'un roi. Et la Bible nous enseigne que, on va dire quoi, Lévi et Siméon sont allés jusqu'à tuer, ont tout fait, tendre l'embuscade, pourtant l'embuscade à cet homme-là, ils l'ont tué. Et quand vous voyez, n'est-ce pas, lorsque Jacob réunit ses fils, Israël, il faut vous dire, pour les bénir, lisez simplement, lorsqu'on arrive, n'est-ce pas, à Lévi et Siméon, ce qui est dit à leur sujet. Et la Bible dit dans le livre, n'est-ce pas, d'Exode, un homme de la tribu de Lévi. On parle ici du père et de la mère, selon du père de, n'est-ce pas, de Lévi, du père de Moïse, qui était un descendant, n'est-ce pas, de la tribu de Lévite. Qu'est-ce qui amena, on va dire quoi, Lévi et Siméon à les tuer? C'était la colère. Cette même colère, révélé homme de Dieu, allez-y. Cette colère, traversée par le sang,
Peut-être que vous allez peut-être me poser la question de savoir comment ça s'est passé. Oui. Mais cette colère a traversé, la colère était un état d'âme. Cette colère a traversé par le sang jusqu'à Moïse. Quand l'histoire, Siméon et Lévi deviennent comme des ancêtres ou des grands-parents de Moïse. Oui. Comment expliquer que la colère qu'avaient manifesté Lévi et Siméon se déporte ou se manifeste ou opère au travers de Moïse, un prophète de Dieu. L'appel authentique de Moïse n'a pas eu un impact ou une influence sur son caractère. Son caractère était inné, c'était un héritage. C'est à cause de cette colère qu'il a tué l'Égyptien, c'est qu'il avait eu la fuite, d'accord? Oui. Et ensuite, cette même colère va l'empêcher de rentrer à Canaan. Oui. Lui qui avait été le prophète, l'œil, les oreilles et la bouche d'Israël, qui parle avec Dieu. Mais comment un tel grand prophète ne puisse pas rentrer à Canaan? Comment cela a été possible? À cause d'un lien. Je prends un lien à un hôtel, mais il y avait un lien qui avait traversé le sang, ou qui était passé à travers le sang jusqu'à Moïse. Donc un homme de Dieu authentique peut vivre beaucoup de choses. Je vais prendre un autre exemple rapidement. David a tué Uri. À cause de qui? Bathsheba. Oui. Il tue Uri parce qu'il a convoité la femme d'Uri. Mais parce qu'il l'a fait à cause du sexe, le péché et l'abomination sexuelle ne sont plus jamais éloignés de la maison de David. Au point où son fils allait jusqu'à avoir des rapports intimes avec la concubine de son père. Au point où un de ses fils allait jusqu'à coucher, à violer sa propre sœur. C'est pour comprendre que quand on commet un acte, la Bible dit ton péché t'atteindra. Dieu, et je vais vous dire, Dieu peut pardonner un méfait, mais l'influence ou la conséquence doit forcément arriver. 077 30 30 06 077 30 30 06 066 51 62 02 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone, mesdames et messieurs. Vous pouvez déjà mettre vos différents appels. Le révérend apôtre Élie Rotouangou est prêt pour vous entendre, vous écouter, car je sais que son Dieu a encore une orientation à vous donner ce soir. Le 077 30 30 06 077 30 30 06 le 066 51 62 02. Révérend apôtre Élie Rotouangou, il existe combien des hôtels? Les hôtels sont multiples. Je vous ai dit qu'il était important que les téléspectateurs et les auditeurs viennent ce vendredi. Oui. Il y a beaucoup de types d'hôtels. À chaque situation correspond un hôtel particulier qu'on bâtit. Donc il y a des personnes il y a des hôtels de célibat. Je parlais, je crois, l'un des hôtels congénitaux. Oui. Tu as des hôtels qui naissent avec nous, que les sorciers, les spirituels bâtissent, et depuis que nous sommes là-bas, notre maman. Les sorciers peuvent bâtir l'hôtel dans ton ventre. Souvent les gens disent, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui marche dans mon ventre. J'entends des bruits dans mon ventre. Le ventre se gonfle. Des fois, ce sont des hôtels. Ces hôtels peuvent être bâtis dans votre vie, à votre naissance, ou à un certain niveau de votre vie, ou soit avant la naissance, mais à travers d'un aliment qu'on aurait donné à ta mère. D'accord? Il y a des hôtels. Derrière chaque situation qui perdue se cache un hôtel. Parce que quoi que l'on dise, en rapport avec le texte qu'on a lu, n'est-ce pas, on parle de Balaam, un hôtel est bâti pour quelque chose. Et le but des hôtels, la mission des hôtels, c'est de veiller à ce que naturellement un ensemble de choses ne se produisent pas. L'hôtel peut veiller à ce que tu ne trouves jamais du travail. Un hôtel peut te faire de telle sorte que tu n'aies jamais un mariage. Un hôtel peut veiller à chaque fois que tu connais un homme. Il peut te faire tout. Il peut te faire l'amour comme c'est pas possible. Mais ne te donne jamais son argent. Ne fait rien pour toi. On a vu ça. Un hôtel peut faire de telle sorte que tu travailles, tu as de l'argent mais tu fais rien avec. Un hôtel peut faire que tu achètes un terrain, mais à chaque fois, ce terrain a des problèmes. Vous comprenez? Yes, Daddy. Un hôtel peut faire qu'à chaque fois, tu arranges ta toiture, mais le vent enlève la toiture. Et tu arranges ça à chaque fois. Tout dépend de la motivation de la personne qui a bâti l'hôtel. Donc, chaque situation correspond à un hôtel bien précis. Yes. Vous m'entendez très bien? Yes, papa. Il y a des hôtels de célibat, de chômage, de maladie. Par exemple, dans le cas des hôtels de maladie, il y a des personnes qui sont malades tous les jours. Malgré les examens, soit on ne voit pas la maladie, soit on la voit. Souvent, les médecins donnent des ordonnances et des médicaments en rapport avec la pathologie. Vous suivez le traitement, ça va un peu bien quand vous faites le contrôle. Mais après, quand le médecin dit c'est bon, vous retombez dans ça. Ce sont des hôtels. Yes. Il y a des hôtels d'humiliation. Dans ce contexte précis, la personne va aller de forfait en forfait, de bêtise en bêtise.
À chaque fois, on t'emprisonne. À chaque fois, tu es humilié publiquement. Parce qu'il y a un hôtel qui parle. Il y a des hôtels d'alcool. Il y a des gens qui boivent le vin d'une manière où vous n'avez pas idée. C'est un cadre, ça peut être un cadre, un homme politique, quelqu'un qui à qui on accorde du respect. Mais lorsqu'il boit, il pisse dans les habits, il chie dans les habits. Ça peut être un hôtel. Pourquoi? Parce qu'il faut le dénigrer pour tuer, n'est-ce pas, son audience, mais surtout que sa personnalité n'est plus de valeur. Donc c'est dit, il est important que les gens viennent vendredi. Je parlerai beaucoup. Et il est important parce que là, vous avez posé une question, waouh, il est 22h30 en antenne. Les hôtels, ou encore on parle souvent de comment, je vous ai pris l'exemple de David et de Moïse. De Moïse, oui. Mais je vous ai dit que ça va être traversé par le sang. Oui. Quand vous lisez, excusez-moi, je prends mon texte, quand vous lisez Lévitique par exemple, je me retrouve rapidement, Lévitique 17 par exemple, la Bible dit ici, je vous ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous, oh là là, je crois que le texte je ne le trouve pas. Vous avez le verset là-bas? Lévitique 17, verset 11. Lisez ça rapidement, s'il vous plaît. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair. L'âme est liée à la chair. C'est pourquoi, lorsqu'un homme boit, il fume, il fait des bêtises, c'est la chair qui opère, mais c'est l'âme qui dit à la chair de le faire. Donc l'âme et la chair sont totalement liées. Vous m'entendez? Oui, papa. Donc la décision, les méfaits, ou encore le comportement, l'attitude, ou la manière dont fonctionne une âme dépend de l'influence que l'esprit a sur cette personne. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, Jésus ne vient pas dans notre âme. On reçoit Jésus et le Saint-Esprit dans notre esprit. Lorsqu'on écoute la parole, ce n'est pas notre âme qui est transformée, mais c'est notre esprit qui reçoit la sémence. Et lorsque notre esprit est recadré, alors il va influencer notre âme. Donc un esprit qui n'a pas Christ, qui n'est pas influencé par la parole de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas avoir une influence sur l'âme qui commettra des forfaits. Maintenant, il dit que l'âme est liée à quoi? À la chair. À la chair. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Lorsqu'on va plus loin, la Bible dit que la vie est dans le sang et le sang est dans l'âme. Ça veut dire qu'en fait, c'est là où beaucoup de chrétiens se sont trompés. Oh, on a la grâce, laissez-moi. Mais il y a une vérité. Je te pose une question, Célie, rapidement, je prends les appels. Célie, vous allez avoir des enfants. Qu'est-ce qui va faire de telle sorte que les enfants que vous allez mettre au monde, soit ressembleront, auront des traits avec vous ou avec votre femme? Par comment c'est possible? C'est à vous de nous répondre, c'est vous le professeur, papa. Non, je te dis parce qu'il y a des gens qui me suivent qui disent on raconte des bêtises. Toi, tu me suis. Tu fais des enfants. Quand un enfant naît, à chaque fois, soit il ressemble soit il a les traits de ta femme, ou il a tes traits. Ça vient d'où? De l'esprit? C'est une question. Une question. Est-ce que ça vient de l'esprit? Ça vient du sang, l'ADN. Et dans l'ADN se trouve allez-y, papa. Se trouve beaucoup de choses. Il y a un dépôt. Il y a à l'intérieur des liens. Donc lorsque ton père et ta mère vont ensemble sexuellement et que ton père dépose la sémence, en fait, à partir du sperme qu'il dépose, je peux parler à quelqu'un? Allez-y, papa. En fait, il reproduit un clone. C'est-à-dire qu'il se reproduit par le sperme qu'il dépose dans l'utérus de la femme, dans le sexe de la femme. C'est-à-dire que toi, Nzenge Seldi, lorsque ton père et ta mère sont allés ensemble, ton père, parce que la femme n'a pas de sémence, la femme n'a rien. C'est l'homme qui va avec la femme qui... il y a des enfants qui me suivent, qui dépose, pour ne pas dire le mot bizarre là, lorsque l'homme et la femme vont ensemble, lorsque l'homme verse, en fait, c'est son énergie, c'est son lui. C'est lui. C'est-à-dire, dedans à l'intérieur, dans cette sémence qu'on appelle le sperme, se trouve ton toit en miniature. Ton toit en liquide. C'est-à-dire que c'est un celui en liquide qui va dans le ventre de ta femme. Oh my God! Et c'est le sang. Le sperme n'est pas rouge, mais dans le sang, il y a le sperme. Dans le sperme, il y a le sang. Il y a le sang. Tu m'entends très bien? Tu m'entendais bien, mon fils? Ce sang va, on ne le voit pas, mais il est visible. Il n'est pas invisible, mais dans le sperme. Quand il s'en va, la femme féconde et il forme un autre celui. C'est pourquoi il dit ici
que la vie est dans le sang et le sang est dans l'âme. Oui. Et l'âme est liée à la chair. Yes. C'est pourquoi lorsque ta fille ou ton fils va naître, il aura tes oreilles, il aura tes yeux, il peut avoir ta bouche, ta manière de parler, ton sale caractère si tu en as. Oui. C'est pourquoi on ne peut pas s'amuser. Je parle aux chrétiens ici. Montez, papa. C'est pour ne pas s'amuser, non. Non, il faut enseigner. Quand on parle de liens générationnels ou de malédiction générationnelle, on ne parle pas de ce que vous parlez. C'est-à-dire que tout passe par le sang. Yes. Et le sang est dans l'âme. Et l'âme, c'est le sang. Vous m'entendez très bien. Yes, papa. Donc ton comportement, ta vie, ton style de vie, tes choix, tout ce que tu fais, ton caractère, ton langage, ta façon de parler, de marcher. Moi, j'ai 5 enfants, mais il y a un de mes enfants qui a totalement ma démarche. On me l'a fait constater, je ne crois pas, mais j'ai regardé. Il marche comme moi. Si vous remarquez bien, c'est lui, j'ai un défaut à mes pieds. Et pourtant, ce défaut n'est pas congénital. Ce défaut, j'avais eu un souci, j'étais paralysé. Ouais. Et quand le Seigneur m'a relevé, ce pied est resté comme ça. Quand je marche, si vous remarquez bien, Oui. j'ai tendance, comme si je boitillais. Oui, oui. J'ai un pied et mon pied droit, c'est comme si je boite. Vous savez que parmi mes 5 enfants, il y a un qui a pris ça. Mais comment l'expliquer? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Yeah. C'est par le sang. Ok, j'ai fini de répondre. Merci beaucoup, Daddy. Ça me donne envie d'applaudir ici parce que ce sont des grands sujets ou encore des termes qui doivent faire voilà, usage de grandes conférences. Mais on croit que par la grâce de 2025-2024, à guichet fermé, des personnes pourront payer des billets pour pouvoir venir écouter ce type de messages. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02. Vous pouvez déjà appeler. Nous sommes là pour prendre vos appels. Appelez déjà au 077 30 30 06, 077 30 30 06. Tu as un souci, tu m'aurais expliqué ici à l'homme de Dieu, car je sais que la voyance est au rendez-vous et l'homme de Dieu va vous orienter. 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02. Sans oublier comme cela le numéro du secrétaire du révérend apôtre Élirodi Gwangou. Si tu veux le rencontrer, tu passes d'abord par ce numéro de téléphone qui répond au 074 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Vous voulez avoir des informations concernant l'acte prophétique? Appelez ce numéro du secrétariat qui est le 074 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00. Mais pour l'heure, dans le cadre de cette émission, nous sommes en direct. Tu veux joindre l'homme de Dieu, tu peux déjà appeler le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission. 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02, le 074 24 0073, le 074 24 0073 sont sur le numéro du secrétaire du révérend apôtre Élirodi Gwangou, car il donne consultation prophétique à son cabinet qui est situé au beau séjour au Kinda Fingodron, Carrefour de Bonheur de la Quincaillerie. Tu veux le rencontrer? Appelle déjà son secrétariat le 074 24 0013, le 074 24 0013, le 060 38 78 00, 060 38 78 00. Si n'oubliez pas que ce programme va débuter ce vendredi à partir de 14h30 à la Cité du Surnaturel. Donc vous êtes priés de venir avec vos enfants, venir avec votre époux, venir avec votre épouse ou encore des collègues. Amenez et venez nombreux, car nous savons que nous avons un appel en ligne. Oui, ça en est allé. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51 62 02, 066 51 62 02 sont... C'est l'heure des appels, donc allez-y rapidement. Vous pouvez appeler déjà, vous pouvez déjà appeler le... Nous avons un appel, oui. Allô? Bonsoir, 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 pasteur. Allô, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, pasteur. Rapidement, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Quelle est votre préoccupation? Pasteur, vraiment, en ce moment, je suis au bout du gouffre. Vous êtes au bout du gouffre, monsieur. Quelle est votre préoccupation? Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Rien ne marche totalement, rien ne marche. Ça fait pratiquement 3 ans. 3 ans? Oui. Monsieur Mabika, c'est qui?
Mabika, c'est mon oncle. Très bien. Depuis 3 ans, ça ne va pas dans votre vie, vous êtes au chômage. Ça ne va pas partir depuis 3 ans, c'est compliqué. Vraiment, ma vie, ça va de mal en pire. Calmez-vous, ne pleurez pas, monsieur. Allez-y doucement, oui. Votre vie va de mal en pire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai déjà trouvé Mabika. Le nom est apparu sur votre oncle, d'accord? Depuis 3 ans, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne travaillez pas, ok? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous amène à m'appeler ce soir? C'est parce que tout simplement, j'ai considéré que vraiment j'ai essayé de pouvoir faire de moi-même de mes propres forces. Je suis allé même auprès de certains pratiquants de notre village, mais sincèrement, je suis dépassé. Vraiment, je suis dépassé. À cet âge que j'ai là, vraiment, c'est vraiment... Vous avez quel âge, monsieur? Vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'ai 40 ans. 40 ans et ça fait 3 ans, ça ne va pas. Oui, c'est mon... Mabika, c'est ton oncle, c'est ça? Oui, c'est mon oncle. Quel est le lien entre toi et la ville de Port-Gentil? Pardon, pasteur? Quel est le lien entre toi et la ville de Port-Gentil? J'ai grandi là-bas. Tu as grandi là-bas? J'ai grandi là-bas, j'ai fait ma scolarité là-bas. Après, je suis allé au Canada. Et quand je suis revenu, j'ai obtenu un stage. Mais après, depuis je fais 1 an de stage. Mais après cela, tout a basculé. Sambro Kata, monsieur, mon Dieu amène mon esprit. Je vois une société, je vois Pécho. Pécho. J'avais été stagiaire là-bas. J'avais été stagiaire. La voyance. Tu as été stagiaire à Pécho. Oui, exactement. Je peux avancer? Exactement. Avance, papa. Oui, je vous écoute. Je suis à Port-Gentil. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes. Oui. Dieu amène mon esprit au quartier Matanda. Oui, c'est là exactement, oui. Je suis à la 2e pompe. Oui, c'est exactement, c'est là. C'est là quoi? C'est là où tu as grandi? Oui, je grandis là, c'est là où je grandis. Est-ce qu'on m'entend très bien, monsieur? Dieu m'amène dans ta vie, je vois le ventre de ta mère. Ta mère a fait 3 enfants. Mais normalement, elle devait avoir 6 enfants parce que les 3 enfants qu'elle a fait, elle en a d'abord perdu 3 enfants. À chaque fois qu'elle prenait des grossesses, elle faisait de fausses couches. Amen, amen, amen. Et les 3 enfants qui sont nés à Makantarabro. Non, t'es daddy. Les 3 enfants qu'elle a pu garder, tu es l'aîné. C'est-à-dire que tu es l'aîné des 3, parmi les 3 enfants qu'elle a perdus, tu deviens le premier. Après toi, je vois une fille. Je vois Sabrina. Après toi, je vois Raïssa. Exactement. Ça fait 3 enfants. Oui. Donc les 2 sont tes sœurs. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes, daddy. Oui. Makantarabro. Et tu es ici à Libreville actuellement parce que tu es venu pour essayer de chercher ta vie, essayer de poser le dossier partout. Justement. Vraiment. Le ventre de ta mère a été maudit. Est-ce que tu m'entends? Parce que ta mère, ce que vous subissez à cause de ta maman, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sorcière, mais ta mère avait été consacrée. Ce sont des réclamations. En fait, ta mère avait été préparée pour être la vache laitière, l'entreprise de la famille. Seigneur Jésus. Et des 3 enfants qui sont morts avant toi, c'était tous des enfants métis. Parce que ta mère, avant vous, a vécu avec des blancs à Port-Gentil. Oui, justement. Oui, papa. Seigneur Jésus. Les bros Santa Yakadere. Yes. Monsieur déplacé, vous venez me rencontrer. Oui, pasteur. Vous vous appelez Moulungi? Oui, pasteur, oui, c'est exact. D'accord. Qui m'arrête. Très bien. Déplacez, vous prenez, vous me suivez par la télé ou par la radio? Par la radio. Par la télé? Oui, c'est par la radio. D'accord. Si vous êtes à la radio, écoutez bien, prenez le 074 074 24 24 0073 0073 074 24 0073. Non, papa, écoute bien, 074 Oui, 24 24 0073. 0073. Voilà. Appelez tout de suite à ce numéro, c'est mon secrétariat. Demain, je vais recevoir. Faites-moi enregistrer déjà. D'accord, papa. Monsieur, Dieu va vous bénir. Je m'appelle Iwangu. Yes. Amen, amen. Soyez bénis.
Mon fils, c'est compliqué. Yes, papa. 074 24 0073, 074 24 0073, le 060 38 78 00, 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétaire du révérend apôtre Élie Rodouangou qui reçoit demain à son cabinet pour des consultations prophétiques. Mais pour l'heure ce soir, vous pouvez déjà appeler au 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 Un appel, 02. oui. Allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. Allez-y rapidement. De quel quartier vous appelez? Bindoubé. Depuis Bindoubé, quelle est votre préoccupation, madame? J'appelle parce que depuis que mon mari a voyagé, je ne fais que faire... je fais des rêves où je sors avec mon père. Et lorsque je me lève le matin, je suis toujours mouillée. Ton mari est parti où? Il a voyagé, il est parti où? Il est allé chez sa maman à Oyem. Ah, ton mari est d'Oyem? Oui. Ton père, il est d'où? Mon père, il est de Port-Gentil. Ma cantara brochata. Tu t'appelles comment, ma fille? Je m'appelle Yasmine. Yasmine. On récapitule. Ton mari a voyagé, il est parti chez sa mère à Oyem. Ton père est de Port-Gentil ou sur le... Voilà. Et toi, tu passes ton temps à faire des rêves où tu couches avec ton père. Oui. Yasmine, tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Je peux te parler ce soir, Yasmine? Oui, pasteur. Sache qu'en vrai, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas ton père qui couche avec toi, c'est un esprit familier. Mais il prend la forme et le visage de ton père. Seigneur. Et cet esprit opère, mais cet esprit appartient à ton côté maman. Ah, Ton esprit appartient à ton côté maternel. Quand tu vois dans ta famille maternelle, les gens ne se marient pas. exact, papa. Ton côté maternel, les gens ne se marient pas. Toutes tes tantes et tes soeurs, je ne sais pas comment vous appelez tes cousins, personne ne se marie. Les hommes peuvent commencer des relations avec des femmes, ça s'arrête. Les filles peuvent faire des enfants, même au sortir hors de la maison familiale, mais elles finissent par revenir parce qu'elles ne comprennent pas. C'est-à-dire les hommes peuvent, même ceux qui se sont mariés, je vois une de tes soeurs, je vois, je suis en train de voir il y a 4 ans, je vois une de tes soeurs porter une alliance. Elle se marie. Oui, pasteur. Mais ça n'a pas duré. Juste après le mariage, tout a basculé. Je la vois revenir au terrain familial. Amen, pasteur. Et votre terrain familial est à Kingele. Oui, c'est ça. Précision pour Au niveau du transfo. Oui, pasteur. Si c'est faux, tu dis papa, tu mens. Non, papa, tu ne mens pas, c'est la vérité. Très bien. Mais toi, si tu ne fais pas attention, à cause du mari qui vient coucher avec toi, tu vas repartir à Kingele. Non, moi je ne veux pas ça. Mais parce que c'est une entité familiale. Je te dis que le terrain de Kingele, c'est le terrain de ta mère. Ça fait sur le côté maternel. Oui, Et vous tous avez évolué à Kingele parce que ton père il est de Port-Gentil. oui, c'est Ton ça. père est mienné. Oui, pasteur. Voilà. Je peux avancer. Avancez, pasteur. Ta mère est Guissir. Oui, pasteur. Voilà. Et ce qui se passe du côté maman. Donc c'est pas à cause de ton père parce que c'est ce qu'on appelle ici un corps d'emprunt. En sorcellerie, les sorciers peuvent emprunter des corps. Maoulo. Oui, pasteur. Waoul. On dit comment Manguissir encore. Bon, ok, laisse tomber. Bon, voilà. Donc c'est ça le problème. Il y a deux choses. Soit tu te déplaces, soit quand ton mari viendra, il va te chasser. Parce que là, je te parle. Ton mari, quand il viendra, il aura du dégoût. Et même avant son voyage, je suis en train de voir que depuis un temps, il y avait beaucoup de disputes déjà. Même en cas de voyage. Des disputes, des choses. C'est comme si en fait, il ne voulait pas te sentir. Oui, même là, nous sommes en problème. Ah, professeur. Il a envoyé cet un problème. Oui, Comment ça? il ne m'appelle plus, je l'appelle. Il me répond bizarrement. Il ne veut même plus prendre mes appels. Maman. Il est parti. Vous êtes marié, vous êtes copain et copine. Il y a deux choses. Hein. Parce que tu as dit mari. Comme au Gabon là, tout le monde est marié, même quand on n'est pas marié. Vous êtes marié, vous êtes gens copain et copine. Nous sommes mariés. Oh, ok. Dans ce cas précis, tu as le droit de te lever. Tu m'entends très bien. Oui, pasteur. C'était un copain, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes marié, il a payé la dot, vous avez une alliance. Viens me rencontrer demain. Nous allons travailler dans ce sens-là et nous allons attacher cet esprit familier du côté de ta maman. Et ton mariage va avancer. En fait, c'est la même onction là qui opère dans ta vie. Il veut te ramener au terrain. Voilà.
077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour joindre le révérend apôtre Elie Godouango en direct dans le cadre de cette émission. Vous pouvez déjà appeler car je sais une chose, que Dieu est au rendez-vous et il va vous faire du bien ce soir. Le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Demain, cet homme reçoit son cabinet qui est situé au Beau Séjour, au Kinda Fingoudron, au Carrefour de Bonheur. Mais avant de vous déplacer, mesdames et messieurs, veuillez contacter soit le 074 24 0013, le 074 24 0013 ou le 060 38 118 00. Le 060 38 118 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat du révérend apôtre Elie Godouango. 077 30 30 06, 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Ce programme va débuter ce vendredi à partir de 14h30, c'est pourquoi déplacez-vous et venez nombreux, invitez des amis, invitez des collègues, même des personnes dont tu as le souci que tout ce qu'il entreprend, rien ne marche et tu as observé, invite-le pour qu'il puisse prendre part à ce grand programme. Je crois que l'enseignement sera détail et cela va le révolter pour qu'il puisse rentrer en possession de ce que Dieu avait prévu pour lui avant la fondation de ce monde. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô, man of God. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, l'homme de Dieu. Parlez fort, s'il vous plaît. De quel quartier vous appelez, monsieur? Il s'appelait depuis l'Indaïa. Tu es nigérian, c'est pas une prophétie. Quand on entend ta façon de parler, tu es nigérian. Je suis dans le Nigeria, I'm from Nigeria. D'accord, ok. Il s'appelait depuis l'Indaïa. C'est pas la prophétie, hein. Mais quand j'entends ta façon de parler, tu es nigérian. Je te donner mon identité. D'accord, Je allez-y. suis dans l'Indaïa. Tu es dans l'Enzayon. Oui, man of God. D'accord. J'ai un souci avec mon magasin. Mon magasin, depuis que j'ai fait venir le marchandise, il ne tourne plus. Depuis que tu as fait quoi? J'ai fait venir le marchandise depuis le Nigeria, depuis le Dubaï. Tu vends quoi? Le téléphone. Tu vends J'ai quoi? vendu le téléphone, j'ai vendu l'appareil. Tu vends quoi? Les téléphones. J'ai vendu le téléphone avec les appareils. D'accord. Tous les marchandises, il est là. Ça ne tournait plus. Quand j'ai parti dans le Dubaï, j'ai laissé les marchandises, les magasins avec ma frère. Et que j'ai venu, depuis là, aucun client, il ne m'a appelé. Mon affaire. Je ne comprends plus rien. Tous les marchandises, ici, le mairie, il est en train de nous protéger. La mairie a fait quoi? La mairie demande l'argent. Il faut payer le loyer. Et je tourne maintenant dans les ronds. Tu tournes dans le rond, comment pas? Tu dis quoi? Je tourne dans les ronds. Tu tournes dans le rond. Ah, tu tournes en rond en fait. Oui, mon affaire. D'accord, ok. Donc, depuis là, je ne comprends pas pourquoi les choses, ils ne marchent pas. D'accord, monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Kemati. Pardon? Je m'appelle Kemati ou Kemati. Kemadji. Oui, Kemadji. oui, c'est ça le nom pour moi. Ok, d'accord. Et tu m'appelles de Nzayon, tu apprends mon niveau de ton magasin, c'est ça? Voilà, c'est Tu as mangé, tu as ta soeur, mais ça ne marche plus. ça ne marche plus. D'accord. Quand tu es allé au Nigeria, dis-moi, à qui tu as donné l'argent? Tu as donné l'argent à qui et à qui? À combien de personnes? J'ai donné l'argent dans les 3 personnes. J'ai donné à mon mère. Tu as donné l'argent à ta mère, Et puis à la femme de mon oncle. à la femme de ton oncle Et mon oncle. et ton oncle. Ton oncle s'appelle comment? Il s'appelle Michael. Ton oncle s'appelle Michael, c'est ça? Il s'appelait Michael. Très bien. Je peux te parler, franchement, mon frère. Moi, je ne parle pas trop bien anglais. Malheureusement, mon interprète n'est pas là aujourd'hui. Mais est-ce que tu comprends bien le français? Allez, je vais comprendre.
L'argent que tu as donné à Michael, c'est ça qui te cause des problèmes aujourd'hui. Michael. C'est l'argent que tu as donné à Michael qui te cause des problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Je m'en rappelle. Ce qu'il a fait, pour ne pas dire faisait comme toi, c'est-à-dire que cet argent a travaillé, parce que l'argent c'est la sueur de quelqu'un. La Bible dit on mangera le pain à la sueur de notre front. Donc lorsque tu travailles, l'argent que tu reçois, ta sueur c'est comme le sang. Donc c'est-à-dire que ton sang se lie à ton argent que tu travailles. Est-ce que tu m'entends très bien? Je te comprends. Parce qu'on transpire quand le sang est chaud. Lorsque tu fais des efforts, quand le sang circule vite dans le corps, c'est ce qui fait qu'on puisse transpirer. Tu connais ça? Je comprends bien. Voilà. Donc quand tu transpires beaucoup, ça veut dire que ton sang est en mouvement. Donc c'est pourquoi quand la Bible dit que tu mangeras le pain à la sueur de ton front, ça veut dire que tu mangeras le pain à la sueur de ton sang. Maintenant les occultistes ont compris qu'il faut sacrifier les vies déjà et verser le sang. Mais c'est ton propre sang. Donc quand tu travailles dur, l'argent que tu gagnes, c'est à la sueur de ton front, comme on dit à la sueur de ton travail, mais c'est ton sang qui est rattaché à cet argent. Or tu as donné ton argent à Michael. Oui. Tu m'entends très bien? Je te comprends. Voilà. J'ai dit ton problème de Michael. Il a pris ton argent, il n'a pas utilisé ça, il a travaillé avec. C'est pourquoi tu as des problèmes aujourd'hui. Donc tu ne vas pas accuser ta soeur parce que je suis en train de voir que depuis un temps, ta soeur de toi, ça ne passe pas bien. Elle n'est pourrie, elle n'est pas sorcière. Le problème, c'est de là-bas. Il y a un hôtel qui a été bâti et il parle contre toi. Il est allé voir quelqu'un qui pratique la sorcellerie pour détruire tes affaires. Pourquoi? À cause de la jalousie. Parce que Michael a fait des enfants, mais ces enfants, personne n'a réussi. Toi, tu es venu ici, tu t'es battu et ça fait un honneur pour ta mère. Oui. Tu m'entends très bien? Je te comprends bien. Michael, il a fait des enfants. Bon, d'accord. Je t'ai déjà dit, maintenant il y a deux choses. Monsieur, ouah, je ne comprends pas ton nom là, je vais m'oublier. Tu fais comme tu peux. Pardon? Je m'appelle Kemachi. Kemaji. Ok. Donc, je reçois demain matin. Tu me suis par la télé ou par la radio? Je te compte dans les radios. D'accord. Prends 074. En anglais, 0, 0, 7, 7 faux, 074, 7 faux. Je comprends bien. Parlez de ça. D'accord, ok, d'accord. 074, Oui. 24, Oui. 00, Oui. 73. Je t'appelle demain matin. Non, c'est maintenant. Ça, c'est le numéro de la secrétaire. Elle est actuellement en train de prendre les appels. Si tu veux que je te reçoive demain, tu appelles déjà ce numéro-là. Je ne reçois personne qui ne passe pas par ce numéro. Je l'appelle maintenant. Merci beaucoup, madame. Ok, que Dieu te bénisse, mon Merci fils. beaucoup. Ok. Il y a des choses dans ce pays, il y a des choses. C'est ce que Dieu peut faire. Le 074 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00 60 38 78 00, le 014 24 0073, 014 24 0073 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwango. Mais pour l'heure ce soir, vous voulez avoir ce tome en ligne, appelez déjà au 077 30 30 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02, le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour avoir l'homme de Dieu en direct dans le cadre de cette émission. C'est le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Vous voulez avoir plus d'informations concernant l'acte prophétique, vous pouvez aussi appeler le numéro du secrétariat qui s'affiche au bas de votre écran. C'est le 074. C'est demain je veux recevoir, c'est important de le dire. Hein. 074. Ceux qui veulent me rencontrer, oui, papa. appellent au 074 24, j'ai dit bien 074 24 00 73 ou le 060
38 78 00. Appelez maintenant. Rappelez déjà comme cela le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodigwango. Appelez déjà parce que demain il reçoit à partir de 7h30. Tu sens vraiment que c'est difficile pour toi, pour jeûner debout, c'est compliqué, vraiment ta vie est menacée par des maladies. Tu es allé à l'hôpital mais rien ne marche jusqu'à présent. Donc appelle déjà son secrétariat parce que demain il reçoit pas plus de 50 personnes. Donc il faut te faire enregistrer déjà. Appelle au 074 24 00 73. 074 24 00 73. Le 074. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô, bonsoir, pasteur. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'appelle du côté des Faillons. Nous avons d'accord. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Alors là, j'ai une préoccupation. Vraiment, c'est compliqué, pasteur, de le dire. Allez-y vite, monsieur. On a placé le temps, oui. Quelle est votre préoccupation? J'ai eu un problème de stérilité. Tu es stérile? Oui, ça fait 50 ans que aujourd'hui. Tu as 50 ans? Oui, et je n'arrive pas à pouvoir donner. Depuis, je pense qu'il y avait. C'était le partenaire. Papa, tu es un Français, bien tu es un Gabonais? Moi, je suis Gabonais. Mais ta façon de parler comme tu étais un blanc et puis je n'entends pas bien. Tu as 50 ans et tu n'arrives pas à donner les enfants? Oui, au départ, je pensais que c'était un problème avec les partenaires que j'avais parce que ça fait 3 jours que aujourd'hui je me compte. Mais je pensais que c'était un problème. Et en réalité, c'est moi donc le véritable problème. Donc pour moi aujourd'hui, je me retrouve comme ça. Et c'est un but pour moi. D'accord. Tu n'arrives pas à faire des enfants, tu as 50 ans, mais tu ne donnes pas des enfants, c'est ça? Oui, oui. Tu m'appelles Delzano, c'est ça? Oui, c'est... Actuellement, est-ce que tu es en couple? Bien sûr, moi, j'ai une relation. Tu as une relation? Oui, je suis en couple avec une dame. D'accord. Monsieur, vous m'appelez, je récapitule. Vous m'appelez parce que je n'entends pas très bien. Vous m'appelez parce que vous avez un problème de stérilité. Vous avez 50 ans, vous n'avez pas d'enfant. Oui, c'est cela. D'accord. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital déjà? Moi, j'aime parler comme ça. Est-ce que vous êtes allé voir les médecins? Je suis allé auprès des spécialistes. Le médecin vous a dit que vous avez quel problème? Il voit quelque chose, il ne voit rien. Il n'y a rien qui voit, il n'y a rien, complètement rien. Et non seulement vous pouvez... Rien, il te dit quoi? Tu peux faire les enfants? Il ne voit rien. Tu as fait le spermogramme? Nous avons fait tout cela. Et est-ce que l'examen montre quoi? Tu n'as pas un sperme faible? Pour eux, ils disent que complètement... Donc ton jus est un bon jus, c'est-à-dire que c'est un jus qui peut produire quand les médecins regardent, ça va? Justement, voilà. D'accord. Monsieur, vous m'entendez très bien? Oui. À partir du moment où vous comprenez qu'il y a un problème. Vous m'entendez bien, monsieur? Oui, je vous entends. Je vais vous dire une chose simple, hein. Ce n'est pas une révélation, mais c'est un constat, et d'ailleurs je vous le dis par expérience. Dès que vous avez un souci, vous allez à l'hôpital, vous allez partout, et qu'on ne voit rien, le problème est spirituel, monsieur. Oui, je suis allé même chez les consulter d'autres, chez les traditionnels de chez nous, chez les Noirs de chez nous. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit toujours que vraiment, je suis beaucoup perdu d'argent. Je ne cache pas, pasteur, moi j'ai eu beaucoup de pensées. Tu as perdu combien déjà? Tu as perdu au moins combien? Aujourd'hui, je peux enregistrer pratiquement, je suis à 3 millions 5 par là. Parce que je voyageais pour ça, pasteur. Tu as voyagé pour ça? Oui. Bon, tu veux me voir quand? Parce que je vous appelle pour... Donc tu as donné 3 millions partout? Parce que je suis allé partout. J'ai fait des choses même qu'il faut moi aujourd'hui, on ne peut pas parler, je ne peux pas pouvoir le dire, mais vraiment, c'est des choses très... Tu as fait des choses bizarres? Oui. Compliqué. D'accord. Tu m'entends très bien, monsieur? Oui, je vous entends. Tu prends le 074. Oui, 074. 24. 0073. 0073. Appelle déjà ce numéro, d'accord? Ok. Boulingi, c'est ton nom? Aïe. Boulingi, c'est ton nom? Oui, exactement, c'est moi. Professeur. Libro Santa Recata Yabroucha. J'ai des choses à te dire, monsieur, mais je ne veux pas le dire à l'antenne. Oui. Parce que tu as fait beaucoup de choses bizarres dans ta vie. Oui.
Oui. Tu as appris au Ghana. Oui, parce que- Après ton bac, tu es allé au Ghana. Oui, exactement. Oui. Pardon? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé au Ghana? Qu'est-ce que tu as fait au Ghana? Oh, les études. En dehors des études, qu'est-ce que tu as fait au Ghana? Oui, les études, pour fréquenter les études. En dehors des études, qu'est-ce que tu as fait au Ghana? Éloigne-toi de la radio ou de la télé, c'est pas trop. Après les études, tu as fait quoi au Ghana? Comme je vous disais, il y a des choses humiliantes que je ne sais plus. Papa, je ne parle pas fort. J'ai dit, tu m'as dit, c'est toi Boulingi, est-ce que toi on se connaît? Non. Tu as appris au Ghana, tu as dit ça à quelqu'un? À moi, tu m'as dit ça? Non. Je te dis, au Ghana, quand tu étais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi au Ghana? J'ai contacté des... Monsieur, parlez vite, monsieur Boulingi, pardon, ils sont nombreux. Si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as fait au Ghana? Pasteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pasteur. Je disais, tantôt j'ai fait des choses humiliantes qui sont... Tu as fait des choses humiliantes. Où c'est? Éloigne-toi de la télé, éloigne-toi de la... Il y a le bruit, ça siffle ici, éloigne-toi. Oui, c'est monsieur éloigné, je suis là. Tu as fait quoi au Ghana? Les choses humiliantes, c'est quoi? Je suis la terrasse. Je vous disais, pasteur, que lorsque ça fait depuis longtemps que Papa, je ne t'entends pas bien, Seigneur Jésus. Allô? J'étais allé consulter un tradit praticien au niveau de Bigana. de là où j'étais. Mais parce que je vous dis, il m'a demandé, il m'a fait demander de prendre mon organe, de prendre mon organe et de le mettre à l'intérieur d'un serpent formalisé, pardon. D'un serpent formalisé. Oui, Le grand part de ton organe, c'est ta partie intime, c'est-à-dire que ta partie homme. voilà. Et tellement de mettre ça dans un serpent formalisé. Voilà, exactement. Voilà ce que j'ai pensé. S'il vous plaît. Je prie le numéro. Ok, monsieur, allô, monsieur Boulingi? Oui. D'accord, j'ai compris le problème. Vous nous appelez de Nzayon, c'est ça? Vous appelez de Nzayon, vous m'avez dit? Oui, pasteur. Oui. D'accord, prenez au 074 24 0073. Oui, je l'ai enregistré. C'est assez délicat. Appelez rapidement. Mon secrétariat est ouvert maintenant. Je reçois demain pas plus de 20 personnes. Donc faites téléphoner de la très tôt le matin. Je reçois les 15 premières personnes. Merci, pasteur. Ton cas est très, c'est compliqué. Tu as eu la grâce de travailler, tu es bien, tu ne manques rien, mais ça te tue. Tu as mal fait. C'est une erreur monumentale que tu as commise. Des plans, tu vas me voir, et puis en fait, il y a une alliance. Il y a un lien très fort entre toi et une entité des eaux. En fait, il y a un esprit des eaux qui t'embête, qui t'empêche d'avoir les enfants. Le serpent dans lequel tu as mis ta partie intime, en fait, c'est une entité des eaux. Dieu vous bénisse, monsieur. Il est 23h passé de 5 minutes. On termine dans 1 minute, monsieur. Donc, appelez rapidement déjà, s'il vous plaît. Oui, pasteur. Merci. My God. 0114 24 0073 0114 24 0073 le 060 38 78 00 060 38 78 00 le 0114 24 0073 0114 24 0073. Demain le révérend apôtre Eli Rodi Kiwango reçoit à partir de 7h. Donc avant de vous déplacer, mesdames et messieurs, appelez déjà son secrétaire pour vous faire enregistrer maintenant. Appelez déjà le 074 24 0073. Elle appelle lui. Allô? Bonjour, homme de Dieu. Pardon? C'est l'émission Kali qui t'appelle là. Pardon? C'est l'émission, non? C'est l'émission qui parle. C'est l'émission, monsieur. Oui, je m'appelle Kali. Vous l'appelez comme Kali? Oui, je m'appelle Kali. J'appelle depuis Québec. Vous appelez Kali? Je m'appelle Kali. En Kali? Kali Norbert. Kali Norbert. Oui. Depuis à Québec, viralise rapidement. Oui, je t'appelle là. Je suis fatigué d'un problème, homme de Dieu. Tu es fatigué de quoi? C'est un petit problème. Parlez fort, monsieur. Oui, j'ai fait les enfants avec ma femme, c'est-à-dire toujours au Kunda. Tu as fait l'affaire avec ta femme, oui? D'accord. Depuis où? La plus
depuis au Koja. D'accord. On est venu ici, on est venu parce que c'est pour le travail. Madame, il travaille, moi aussi, je travaille. Les enfants sont à l'école. Maintenant, on est ici à l'école. La plus grande, il a maintenant 25 ans. Donc, il a commencé à faire le crédit de solide. La plus grande, le plus grand à quel âge? La plus grande fille. 36 ans. 25 ans, 26 ans, 26 ans. Oui, d'accord, oui. Maintenant qu'il fait que le crédit de solide. Donc, la belle famille, il pense que c'est moi qui ai rendu la femme folle. C'est-à-dire que, avant que je ne parle d'abord, j'appelle le diable. Il faut qu'on parle juste. T'appelles au diable? Parce que je suis fatigué de cette histoire-là. La fois passée, j'ai failli fusiller la belle-mère comme ça avec la fille. Parce que, chose de jour, il m'accuse. Tout le temps, il va m'accuser. Je suis fatigué de l'accusement. Je suis fatigué de l'accusement. C'est comme ça que le voisin, il a dit, bon, je peux te demander l'émission. L'émission, là, c'est une bonne émission. Il y a un pasteur qui passe souvent à la télé. Lui, il vient à la radio. Lui, parce que quand il passe à la radio, à la télé, il parle quand même, il prophétise, il dit des choses. Donc, il faut attendre l'émission. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, bon, donne-moi le canal, je vais écouter l'émission. Et là, je suis resté dans la radio pour écouter l'émission. C'est là que j'ai vu et j'ai appelé. Ok. Norbert, donc c'est ton enfant de 36 ans qui est malade. C'est mon enfant de 26 ans. Et on t'accuse. On m'accuse que c'est moi qui le rends folle. C'est toi qui lui rends folle. Ou c'est pas, c'est une fille, hein? C'est une fille, comme on dit que c'est une fille, non? Et elle est folle depuis combien de temps? Aujourd'hui, maintenant, ça fait maintenant que 10 mois que la femme, il fait maintenant que le Dieu comme un vrai fou. Pardon? Ah, Seigneur. La fille, là, il fait les choses comme un vrai fou. Elle fait les choses comme un vrai fou. Il va lever les amis, il va tout faire. Là, c'est parce que là. Vous l'avez amenée où depuis qu'elle est comme ça? Depuis 6 mois, vous êtes parti où et où? On l'a amené, la femme, on l'a amené à Mélène. À Mélène, oui. On est parti à Mélène. Et le médecin a dit que ça va aller. Le psychologue a dit que ça va partir. Maintenant, on est sorti de Mélène. Ma femme, il a appelé la femme, il a amené sur la table. Donc, moi, je dis que si tu ne parles pas sur la table, il faut d'abord qu'on pose là, puisque le médecin a dit que ça va aller. D'accord, ok. Monsieur Robert, vous m'entendez très bien? Je te comprends bien. D'accord. Vous êtes dans quel quartier? Vous avez dit à Québéville, excusez-moi. Je suis à Québec. Est-ce que vous pouvez amener votre enfant demain? Je suis à Québec. Mais très tôt le matin. Raïssa, c'est qui? C'est mon enfant. Raïssa, c'est qui? C'est ça le fait. Nzumba. Je vois ici un nom, je vois Nzumba Raïssa. C'est elle, c'est l'enfant là, c'est elle. C'est elle. Est-ce que vous pouvez l'amener demain ici? Votre enfant, elle a appris, elle a fait l'école? Elle a fait l'école. C'est elle que j'ai dit qu'elle a fait l'école. C'est la seule qui a fait l'école? Non, il y a aussi des étudiants encore à l'école. Il y a des étudiants à Bajaj, il y a des étudiants dans le lycée, d'autres à l'université. D'accord, mais sauf que celle-là, c'est quoi? C'est la première ou la deuxième? C'est elle la première. Ben, ça veut dire qu'ils sont en train de gâter ta vie parce que le premier enfant d'une famille, la Bible dit qu'il sera consacré à l'Éternel. Si un enfant qui est l'aîné n'est pas consacré à Dieu, ça veut dire qu'il est consacré à la famille, aux entités de la famille. Ah, il y a une réclamation, monsieur Norbert, d'accord? Cherchez à venir me voir. Demain matin, venez avec votre femme. Votre enfant, est-ce qu'elle a agité bien les calmes? Pardon? Elle a agité ou elle est calme? D'accord. Mais pour le moment, ça va, c'est calme bien, elle est agitée, Raïssa. Non, là, elle a fait le dernier remède. Là, c'est pas perdu. Demain, est-ce que vous pouvez l'amener? Prenez le numéro du secrétariat, s'il vous plaît. Oui, donnez-moi le numéro. Raïssa Nzumba, c'est bien aidé votre fille. C'est elle qui s'appelle comme ça. Demain, amenez-la moi. 074 24 074 24 24 00 00 73. 73. Appelez maintenant, s'il vous plaît. J'appelle maintenant. Tout de suite. D'accord, j'appelle tout de suite. Merci beaucoup. Donc, Dieu vous bénisse. J'appelle et puis demain, je passe. Appelez déjà, monsieur. Oui, j'appelle et je passe demain matin. Tu vas me voir là-bas demain matin. Il n'y a pas de souci. Appelez au 074 24 00 73. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Je vais appeler. Oui, merci, monsieur Norbert. Oh, c'est pas...
Le 0114 24 0073, 0114 24 0073, le 060 38 118 00, le 060 38 118 00, le 0114 24 0073, 0114 24 0073. Appelez déjà pour vous faire enregistrer, car demain le révérend apôtre Eli Rodongo reçoit à son cabinet qui est situé au Beau Séjour au Kinder Fingodron au Carrefour du Bonheur derrière la quincaillerie. 0114 24 0073, le 0114 24 0073. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. Pasteur. Il y a le bruit là où tu es. Est-ce que tu peux te déplacer un peu? Allô? Oui, je n'ai fait que me déplacer. Allez-y rapidement. Je voulais dire que depuis que je me suis séparée avec mon mari et que je suis revenue au terrain familial, tout pour moi ne marche plus. On m'a licenciée au travail. Depuis que tu es séparé de ton mari, Oui. tu es venu au terrain familial. Oui, je suis revenue au terrain. Ma vie n'a aucun sens. Je comprends plus. Mais c'est simple parce qu'en fait tu as été consacré. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Ton mari, vous êtes séparé, il est où maintenant? Pardon? Ton mari, vous êtes séparé depuis combien de temps? Ça fait des 5 ans. Vous êtes séparé pourquoi? Alors, les problèmes des rêves, les poursuites mystiques, un peu les choses comme ça. Et quoi? C'est lui qui te poursuivait ou bien comment? Celui qui fait les rêves là sur moi, que c'est moi qui lui poursuivais mystiquement. Ah, ton mari rêvait que toi tu le poursuivais mystiquement. Oui. Et qui lui avait dit que c'était toi la sorcière? Il est allé où? On a dit ça comme ça, toi bien l'as imaginé. Je ne sais pas, il n'allait nulle part, il a seulement décidé que l'on se sépare. D'accord, madame, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Mais je suis en train de voir le respect, c'est pas la première fois. À chaque fois que vous êtes entré en relation avec, avant cet homme même qui vous a épousé, parce que c'est le seul qui vous a marié, vous avez souvent, n'est-ce pas, vous êtes souvent allé de relation en relation. Oui. Dès que vous avez une relation, au bout d'un temps, tout se gâte, l'homme parle comme ça. Oui, pasteur. Vous avez une mauvaise odeur, souvent même vous-même, votre partie de la femme là-bas. Il y a des moments où quand vous-même, vous enlevez votre sous-vêtement, vous avez du mal à respirer. C'est vrai, pasteur. C'est le problème. Pourquoi? Parce que vous avez en fait un mari-esprit. Depuis l'âge de 17 ans, vous avez un mari-esprit qui à chaque fois fait des rapports avec vous. À chaque fois que cet homme fait des rapports avec vous, vous avez du dégoût même pour aller avec votre mari. C'est-à-dire quand tu as un homme dans ta vie, c'est-à-dire que dès que cet homme-là fait des rapports avec toi, tu as le dégoût d'aller avec un homme naturellement. C'est vrai. C'est depuis l'âge de 17 ans. Oui, pasteur. Et depuis 17 ans, ça arrive au niveau... Tu as commencé à vivre ça du côté de Makoukou. Amen. Je suis en train de voir que tu as vécu avec ta mère qui était enseignante. Et ta mère enseignait, mais un temps, vous avez beaucoup vécu à Makoukou parce qu'elle a été affectée là-bas. Elle a travaillé pendant longtemps du côté de Makoukou. C'est vrai, pasteur. Marguerite est son nom. Je vois Marguerite dans le règne de l'esprit. C'est vrai, pasteur, sous le nom de ma mère. Tout s'est passé depuis là parce que je suis en train de voir une relation entre toi et un monsieur de la place à Makoukou qui était plus âgé que toi. Cet homme a eu des rapports avec toi, mais ce n'était pas un Gabonais. C'était un sujet, bon, je vais taire dans le solitaire, mais c'était un frère de l'étranger. Avec lui, tu es allé sexuellement et c'est là où tout a commencé dans ta vie. Amen, pasteur. C'est la vérité, pasteur. Essaie de te déplacer, ma fille, tu comprends? Oui. Il n'est pas tout à parce que tant que tu as cette odeur, ce mari-esprit, tu ne pourras pas vivre longtemps. Tu ne pourras pas avoir une vie sentimentale stable. Oui, pasteur. Aujourd'hui, tu es au chômage, tu n'as pas de travail, tu as tout perdu. Déplace-toi, le Dieu de la Bible est d'actualité. C'est pourquoi ce vendredi, il faut te déplacer pour ce grand programme. Mais demain, je vais consulter, je vais recevoir mon cabinet. Appel au secrétariat, donc 074 24 0073. Ok. Que Dieu te bénisse. Wow! Le 0114 24 0073, 0114 24 0073, 0114 24 0073, le 060 38 78 00, 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigue qui reçoit demain à son cabinet pour les consultations prophétiques. Donc, plus que 7 minutes, on va partir. Il nous reste que 7 minutes, voilà, 7 minutes. Donc, appelez déjà sur les numéros qui défilent au bas de votre écran. C'est le 077 pour les auditeurs auditrices, 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066. Un appel en ligne, oui. Allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Allez rapidement, qu'est-ce que je peux... De quel quartier appelez-vous? J'appelle depuis Akanda, pasteur. Akanda. Vous, monsieur, par la télé ou par la radio? Par la radio, pasteur. Rapidement, quelle est votre préoccupation, monsieur? Ah, pasteur, j'appelle parce que ça ne va pas dans ma vie. Le travail a pris, papa.
j'ai commencé un boulot, on me vire. J'ai commencé un boulot, on me vire. Il y a même des gens qui créent des situations sur moi en me disant que je vole de l'argent au sein de mon travail. Wow. Papa, je ne comprends pas pourquoi tous les boulots que je trouve, on me chasse peut-être une semaine, 2 semaines. On me chasse, papa, je ne comprends pas. D'accord. Donc la fréquence, la durée de le temps que tu mets dans les entreprises, c'est 1 semaine, 2 semaines. Au trop 2 semaines, papa. Jamais plus. Jamais plus, papa. Jamais. D'accord. Stéphane, c'est qui? Papa, je m'appelle Stéphane. C'est toi, Stéphane Mungengi. Oui, c'est mon nom, papa. D'accord. Quel est le lien entre toi et la ville la province de Tubanga? Enfin, la province de la Nyanga. Papa, La ville de Tubanga. Je suis puni de Tubanga Mouila. Je suis puni de Tubanga Mouila, papa. Tu es donc un côté de Moulin, un côté de Tubanga. Oui, papa. C'est papa qui est de Mouila. Maman est de Tubanga. Mouti. Yeah. Tu es de Mouti. Mouti à Tubanga. Oui, papa, c'est la vérité. Professeur, la voyance. Stéphane, est-ce que tu m'entends très bien? Je vous entends, papa. Ton corps est sale. Je peux te dire que ton corps est sale. Ah, papa, c'est encore quoi? Ton corps, il est sale, mon fils. Ah, Seigneur. Il faut nettoyer ton corps. En fait, tes zones sont sales. Ton corps est sale. En fait, tu regardes des zones négatives. Dès que tu trouves un emploi, tout de suite, ton corps, en fait, réveille une odeur de caca. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu as du mal. Et pendant que je parle avec toi souvent, ainsi me dit l'esprit, il t'arrive souvent d'avoir des mouches qui volent. Autrefois, il t'arrive comme ça d'avoir des mouches autour de toi. Amen, pasteur, amen, c'est la vérité. Voilà, c'est la pourriture. C'est-à-dire que là où je te parle, si tu ne t'élèves pas, malheureusement, ta vie, c'est là que tu finiras comme ça dans ta vie. Papa, papa, Voilà, ni travail, ni femme, ni vie stable. Parce qu'à chaque fois que tu trouves un emploi sur le des caca. même la femme, il n'y a pas, papa. Mon fils, ce sont des ondes. Ton corps est sale ou, je suis africain, je te le dis, déplace-toi, on va travailler avec toi, et puis on va redonner, n'est-ce pas, de la luisance et de la brillance à ton corps spirituel. Papa, je ne veux pas vous mentir, je suis même allé chez les Nganga. Tout ça, ça arrive à tout le monde. Tout le monde est toujours. Ça arrive, généralement, quand ça ne va pas, on va d'abord chez les Nganga. Mais Jésus vous attend. Amen, pasteur. Appelez au 074 24 0073. Amen, pasteur. Amen. Dieu vous bénisse. Merci. Appelez déjà, je reçois demain. 15 personnes, pas plus. D'accord, pasteur, j'appelle de suite. Merci. Waouh. Plus que 5 minutes, voilà, 077. Allô. Bonsoir, monsieur. Allez-y rapidement, monsieur, s'il vous plaît. De quel quartier vous me suivez? Depuis la cité d'Amas, allez-y rapidement. Rapidement. Bon, ça fait pratiquement 5 ans. Vous parlez moins fort, je ne vous attends pas bien, monsieur. J'ai dit ça fait pratiquement 5 ans. 5 ans, oui. Ouais, que je n'ai pas d'emploi. Ça fait, vous avez travaillé avant les 5 ans? Oui, j'ai travaillé avant les 5 ans. Vous avez travaillé où? J'ai travaillé dans une société. Et on vous a licencié, vous avez perdu votre emploi depuis 5 ans. Oui. Et depuis là, ça ne va pas dans votre vie. Vraiment, ça ne va pas dans ma vie. Vraiment, je vous assure que ça ne va pas. Pendant qu'on m'appelle, vous êtes vraiment désespéré. Très désespéré. Vous êtes chrétien? Je suis musulman. Il n'y a pas un problème. Vous êtes musulman, c'est ça? Oui. Moi, je crois au Dieu de l'Alliance. Et ce Dieu, Dieu n'est ni musulman, il n'est ni noir, ni blanc, ni catholique, ni protestant, ni éveillé. Dieu, c'est Dieu. Pendant qu'on m'appelle, est-ce que vous croyez que le Dieu qui m'a appelé, ce Dieu peut vous faire du bien? Oui, je crois. Est-ce que vous m'entendez très bien, monsieur? Je vous entends très bien. Oh, Makantarabro Shakayama. papa. 5 ans durant, vous souffrez, vous avez un problème d'emploi, ça ne marche pas, c'est exact? C'est exact. Ça, c'est ma fille. Très bien. C'est bizarre, j'ai ici Makantarabro Shakayama. J'ai 2 lettres dans mon esprit qui s'affichent. Est-ce que vous m'entendez très bien, monsieur? D'accord? La lettre H. Oui. La lettre H et la lettre. Il y a la lettre H et la lettre H encore. Oui, affirmatif. 2 H dans mon esprit que je vois apparaître. Il y a un premier H, un deuxième H. Affirmatif. Vous dites juste. Pardon? Affirmatif, c'est ça même. Ça c'est quoi? H plus H. C'est Henri. H. Hubert. Henri quoi? Hubert. Waouh, waouh, waouh. Donc les 2 H renvoient à Henri et Hubert. Voilà, affirmatif. Monsieur, on se connaît vous et moi? Non, non, pas du tout. Par exemple, moi je vois une tenue, je vois des galons. Je vois une tenue et des galons. Une tenue et des galons. Oui, monsieur. Non. Non,
Je n'ai pas dit que c'est vous. Ouais. Faut bien me comprendre. Oui, j'écoute. Or, cette tenue des galons, en fait, est l'expression du commandement, la direction. D'accord. Vous êtes né pour être un leader. Bon. Même lorsque vous parlez, lorsque vous opérez. Allô? Allô, je vous écoute très bien. J'ai dit, vous êtes né pour régner, en fait. Oh, Allahu Akbar. Les galons que je vois à la tenue, c'est l'expression du leadership, la chefferie, l'autorité, le commandement. Allahu Akbar. Et c'est des choses que vous incarnez dans de vous. Allahu Akbar. Même si vous n'êtes pas, vous ne travaillez pas, vous n'êtes tiré aux yeux des gens, mais souvent, lorsque vous parlez, les gens ont du goût à vous écouter. Allahu Akbar. Bon, je ne suis pas musulman, c'est pas ce que ça veut dire. Ah, ça veut dire gloire à Dieu, je pense. Allahu Gloire Akbar. à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, très bien. Allah, là, 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 là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allah Akbar veut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que je vous dis, monsieur, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? C'est vraiment ça. Voilà. En principe, sur le plan spirituel, ils ont enlevé ça. Papa, moi je suis interdé. J'ai des enfants musulmans. Ouais. J'ai des enfants animés. J'ai des enfants partout. Beaucoup. Je suis interdénominé. Je ne condamne, ne juge personne. Monsieur, venez me rencontrer Hubert. C'est Hubert Henry. Hein? Exact. Si ce que je vous ai dit est exact, demain je reçois. Appelez mon secrétariat. Vous, monsieur, par la télé ou par la radio? La radio. Appelez tout de suite. Faites-le maintenant. 074 24 0 073. 074 24 073. Non, 074 24 00. 0073. Ok, 074 24 0073. Faites ça maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Amin, amin, amin. Ok. 074 24 0073 074 24 0073 le 060 38 118 00 le 060 38 118 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétaire du révérend apôtre Élie Rodrigue Gwangwu. Déplacez-vous demain, venez rencontrer cet homme, mais appelez déjà au 074 24 0073. Révérend apôtre Élie Rodrigue Gwangwu, nous sommes en train de renfermer ce troisième numéro de la semaine de l'émission Dieu est capable. Une dernière question, quelles sont les personnes qui sont attendues pour prendre part à ce programme? Tout le monde est attendu à ce programme, quel que soit votre rang social, que vous soyez Nancy, Lambda ou moyennement Nancy, nous attendons. Écoutez, l'affaire des hôtels ne concerne pas que ceux naturellement qui ont tendance à souffrir. Vous pouvez être un homme d'affaires puissant, vous pouvez être une femme très belle, vous pouvez être une femme influente, un homme influent, un homme politique. Peu importe votre rang social, les hôtels ont la capacité de vous contrôler. Un hôtel généralement a pour but de vous contrôler, de pouvoir veiller à ce que vous essayez de faire naturellement n'agisse pas ou vous n'aboutissez pas, ne se concrétise pas, ne s'accomplisse pas. Et cela en rapport avec les accords. Parce que qui dit hôtel dit accord. Il y a un accord de principe que généralement ceux qui vont tisser les hôtels, n'est-ce pas, il y a un accord de principe entre ces personnes et les entités naturellement avec lesquelles elles tissent, on va dire quoi, alliance. Je vous ai dit tantôt tout à l'heure que lorsqu'on parle d'hôtel, on parle d'alliance. Dans le cas de l'alliance, il y a l'alliance elle-même, il y a la nature de l'alliance, il y a le sacrifice qu'on offre pour consolider et perpétuer l'alliance, il y a la période, c'est-à-dire le temps d'action, le temps d'opération, le moment au cours duquel doit opérer, n'est-ce pas, l'alliance au travers de l'hôtel. Mesdames et messieurs, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, parce qu'on vous en sait que dès que tu es en Christ, c'est fini, c'est terminé. C'est une erreur, s'il vous plaît. Parce que sinon, dites-moi, mesdames et messieurs, dans 1 Timothée, l'apôtre Paul reconnaît et parle, n'est-ce pas, de l'ancêtre et de l'aïeul de Paul. Et il dit, je reconnais en toi la foi qui était dans ton ancêtre, dans ton aïeul et dans ta mère. Ça veut dire, en principe, que s'il y a des mauvais liens qui existent, il y a aussi des bons liens. Mesdames et messieurs, je me suis renseigné dans ma lignée familiale. Mon grand-père, père de ma mère, était homme de Dieu. Et je n'ai jamais compris comment que j'en suis arrivé là. Parce que sincèrement, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais même voulu. Je n'avais jamais rêvé dans ma vie être serviteur de Dieu. Mais quand j'ai évolué, j'ai compris que celui qui a mis ma mère au monde était lui-même pasteur. Enfin, il était homme de Dieu. Vous voyez, c'était un bon lien. D'accord? Il y a des bons et de mauvais liens. C'est pourquoi ce vendredi 17, dès qu'il s'est 14h30, 15h,
il est important d'effectuer un déplacement massif du côté, n'est-ce pas, de Kindabo Séjour avec votre famille, vos amis, vos collègues de travail. Nous voulons prier avec vous, surtout vous transmettre, n'est-ce pas, un ensemble de connaissances qui vont constituer des armes à partir desquelles vous allez vous défendre désormais. Mesdames et messieurs, si les puissances des ténèbres ont eu raison de vous jusqu'à maintenant, telles ces différentes personnes qui ont appelé, pas de travail, pas de mariage, ceci ou cela, c'est parce qu'en fait, c'est par ignorance. Si elles étaient équipées, elles auraient eu la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, se lever et de contre-attaquer, de lancer des offensives contre ces puissances qui les accablent depuis des années. C'est pourquoi, ceci étant dit, vendredi 17 et dimanche 19, nous vous attendons nombreux. Vendredi 17 dès 14h, 15h, mais surtout le vendredi. Il y a un acte prophétique, c'est important. Appelez au secrétariat pour qu'on vous dise ce qu'on nous a apporté ce vendredi et ce dimanche. Et je crois que le Seigneur fera grâce. Vendredi, nous étions nombreux. Dimanche, Dieu a fait grâce. Levez-vous. Ça va être une semaine au cours de laquelle Dieu va opérer des miracles. Dieu parlera sur votre vie. Il va vous localiser. Ce qui se passe ici à la télé, Dieu le fera dans votre vie. Soyez nombreux, venez à ce programme. Et la gloire de Yoshua se manifestera. Qui que vous soyez, ou que vous soyez, il est important qu'on ne vous raconte plus ce qui se passe. Il est important que vous puissiez former les oreilles à ce qu'on vous dit. Tel est bandit, là-bas sur le faux. Venez vivre vous-même en live ce que Dieu fait. Je voudrais prier rapidement. Seigneur, je bénis ton nom. Pour ceux qui nous ont appelés. Pour ce frère musulman. Seigneur, je bénis ton nom parce que, étant musulman, il s'est humilié. Il n'est pas rentré dans la guerre des religions, dans les préjugés. Il a appelé, je crois que Dieu l'a béni ce soir. J'ai prié pour ceux qui m'ont joint ce soir et ceux qui n'ont pas pu l'avoir à cause, naturellement, de la pléthore des appels. Ou quelle seule personne soit, que le Saint-Esprit le localise et qu'elle soit bénie au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh Dieu, toi le roi des rois, le Tout-Puissant et le Seigneur des Seigneurs, accorde grâce et faveur à ces personnes. Je prie que cette nuit soit paisible. Je recommande la réception demain, que tous ceux qui viennent demain à la réception, que Dieu leur fasse du bien, qu'ils repartent satisfaits. Je prie pour le culte de vendredi et dimanche. Père, ouvre les yeux de cieux et bénis ces personnes dans le nom de Jésus. J'ai pris pour ma nation, le Gabon, pour, Seigneur, les autorités, en tête desquelles le chef de l'État, le président. J'ai pris pour les ministres, pour toutes les autorités, Seigneur, civiles et militaires, les autorités également religieuses. Étends ta main et bénis mon pays, le Gabon, afin que la paix et la justice soient toujours présentes dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le 0114 24 0073, 0114 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétaire du révérend apôtre Iwangu qui reçoit demain à partir de 7h. N'oubliez pas, déplacez-vous et vous verrez ce qu'on appelle la grâce de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Rebelle, c'est le gringo, hasta la huevo. Y'a Dieu dedans, tout ce que je fais là, y'a Dieu dedans. Dans ma vie, y'a Dieu.